3, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 25 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité, c'est M. Alexis Dubois. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien, vous autres? Très Ça, bien aussi. ça roule, mon homme. Écoute, pour le monde qui serait sous une roche, là, Alexis, j'aimerais ça que tu nous fasses une petite intro de qui tu es. Là, c'est quoi ton travail dans le fitness, les compétitions? Juste un bref résumé. Là. Oui, bon, moi, ça va faire, personnellement, ça va faire environ 12 ans que je m'entraîne. Ça va faire, je pense, 8 ans que je fais des compétitions. J'en ai fait 7, toutes dans le naturel. Ben, j'en ai fait dans le pas naturel, mais j'étais naturel quand je les ai faits. C'est juste parce que ça donnait la même fin de semaine, là. Puis j'ai fait les championnats mondiaux juniors aussi, qui n'étaient pas tout à fait non plus naturels, là. OK. Le Canada, il y avait des athlètes naturels, mais les autres pays, en tout cas, c'était plus fort, là. Ouais. Sinon, je suis aussi coach depuis 3 ans à mon compte, là. OK. Cool, ça. Puis ton coaching, dans le fond, c'est-tu vraiment, t'es à 100% là-dedans en termes d'emploi? Ça occupe pas mal de ton temps? Ou? Ouais, ouais, ça l'occupe pas mal la majorité de mon temps. J'offre une journée aussi au Shop Santé, OK. mais je suis coach temps plein, là. OK. Je vais C'est dans faire. quel coin, toi, déjà? Sherbrooke. Sherbrooke. C'est loin, ça, mon amour. Moi, le Sherbrooke, là, je pense que j'ai jamais été là de ma vie, man. Pour vrai, là. C'est vrai que toi, c'est de l'autre bout, carrément. Puis c'est pas parce que où ce que j'habite, c'est mieux, là. Genre, tu sais, ça arrive nord de Montréal. Moi, je viens des Laurentides. C'est pas parce que c'est mieux, mais comme Tony dit, c'est tellement loin de chez nous. Je sais même pas ça ressemble à quoi, Sherbrooke. Moi, je suis né dans les Laurentides, moi. Ah ouais, dans quel bout? Ouais, je suis né à Sainte-Agathe. Ah, pour vrai, moi, c'est ça, c'est là que j'ai grandi. T'as-tu été là un petit bout, genre, ou? Non, moi, j'habitais plus proche de Saint-Donat. Fait que j'ai fait OK. mon enfance à Saint-Donat environ jusqu'à l'âge de 8 ans. Puis après ça, j'ai déménagé à Sherbrooke. OK. Ah, OK. On n'était pas loin, man, mais Ouais. On peut-être aurait pu. on s'est peut-être déjà croisés à un moment donné, ça aurait pu. À la garderie. À la garderie, ouais, à 8 ans, je sais pas, là. OK, écoute, nous autres, on aime ça savoir un petit peu le background. Moi, je voulais qu'on t'introduise juste pour s'il y a du monde qui ne te connaissait pas, OK? On aime ça demander au monde, c'est quoi qui les a amenés dans le fitness, là? Tu sais, pour toi, dans le fond, ça partit où tout ça? Là? Bon, moi, on va revenir au tout début, au balbutiement de ma passion pour l'entraînement. Ouais, Donc, moi, au début, mon frère, lui, il savait acheter des poids pour s'entraîner. Mon frère, il est 5 ans plus vieux que moi. Donc, lui, il avait environ 14 ans, peut-être 15 ans. Moi, j'avais genre 10 ans, là. Puis là, lui, il s'entraînait, puis à un moment donné, il a lâché ça. Puis moi, je suis allé dans sa chambre, puis je volais ses poids, puis je m'entraînais un peu. Puis après ça, moi, je jouais au football à la base. OK. OK? Donc, il est venu à un moment donné que dans le football, on a intégré la musculation. J'ai jamais été fan d'entraînement musculation fonctionnelle, Ouais. mais au secondaire, on avait un petit gym. Puis moi, je suis vraiment, là, dès que j'ai pogné les poids, j'ai commencé vraiment à aimer ça. Puis je répondais bien, j'ai une bonne génétique, donc je répondais très vite à l'entraînement. Puis à un moment donné, un de mes chums m'a invité au gym, puis j'ai pris un mois gratuit. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté. Puis après ça, venu un temps que moi, je regardais sur Internet les, comment dire, les références en musculation pour gagner de la masse, parce que moi, vu que je répondais bien, je me suis dit, si en plus de ça, si je m'informe sur les bonnes techniques d'entraînement, la nutrition, je vais exploser. Ouais. Puis c'est là que j'ai vu certains bodybuilders, Arnold et d'autres. Puis après ça, je me suis dit, peut-être un jour, quand je vais avoir 18 ans, 19 ans, je vais faire une compétition. Parce que dans ce temps-là, je jouais encore au football. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je m'entraînais environ 8 mois par année, musculation. Puis quand arrivait la saison de football, il fallait que j'arrête de m'entraîner. Fait que ça, c'est un peu moyen quand tu veux gagner de la masse, là, parce que là, tu commences à courir, faire du football, du footing, mais tu touches pas au poids. Fait que je perdais toujours un bon 15 livres de masse à la saison de football. Puis après ça, je les reprenais x2 en off-season, là. Fait OK. que c'est ça que je faisais. Ben, à un moment donné, je trouvais ça tellement lassant. J'ai joué au football jusqu'au collégial. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je fais du football ou je fais de la musculation? Ça me tente vraiment de faire une compétition.
j'avais plus vraiment la passion pour le football, même si j'avais le potentiel. J'aimais vraiment pas l'entraînement off-season fonctionnel. Je me suis dit, fuck off. Je lâche le football, je m'en vais faire juste du bodybuilding, puis me concentrer sur ça. Puis c'est là que j'ai fait ma première compétition, je pense, à 19 ans. Là. Donc, dans ce temps-là, c'était provincial directement pour le naturel. C'était dans le temps de la PQ. Là. Ouais. Fait que j'ai fait junior, puis j'ai fait senior lourd. J'ai gagné junior, puis j'ai été deuxième en senior lourd. C'était en quelle année, ça? C'était en 2014, me semble. OK, ça fait un petit bout. Ouais. Je pense que le premier naturel, si je ne me trompe pas, c'était André Maillé qui ont rentré en 2000. Non, André Maillé, c'est après ça. Ouais, je Ouais, pense c'est que ça, ouais. c'est ça. C'est après. Non, c'était vraiment provincial. Ouais, André Maillé, ce fut le premier régional naturel. Ouais. Mais avant ça, c'était directement sur le provincial. Fait OK. que, bon, ça change plus ou moins grand-chose. Là. Un step de moins à faire. Là. Un step de moins à faire. C'était le fun si tu rentrais aux nationaux tout de suite. Là. Mais, ouais. OK. Puis ta première expérience, là, comment tu as vécu ça? Ma première expérience, bon, c'est ça, si je compare aujourd'hui, j'étais quand même guidé. Moi, j'avais un coach que j'ai gardé pendant au moins 4-5 ans. Donc, non, c'était quand même bien structuré, mais c'est juste que moi, j'étais dernière minute. J'ai décidé de faire une compétition à 2 mois de la compétition. Et, moi, je savais pas qu'est-ce que ça impliquait, une prep, combien de temps que c'était. Moi, j'étais quand même en shape. Quand j'étais pas gras, là. Fait que j'étais quand même lean dans ce temps. Ben, j'étais plus facilement lean dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Mais j'étais à 2 mois de la compétition. Fait que c'est allé beaucoup trop drastiquement. Fait que j'ai perdu un peu de masse. Puis j'étais arrivé, quand il fallait manger des carbs, j'ai fait un peu de rétention d'eau. J'ai quand même gagné, mais ma shape n'a aucun rapport là, aujourd'hui. Là. J'étais pas sec pantoute. Quand je regarde les photos, je dis ben, je trouve ça bien pour 2 mois, mais je me suis dit, tabarnouche, j'aurais pu faire mieux. Là. Ah oui, c'est sûr. Avec du recul, toute notre première prep, on est comme, ouais, j'aurais pu faire ça. C'est sûr. Là, comme moi, ma première prep, exemple, là, puis sur Tony, c'est la même chose. On s'aurait dit, on aurait peut-être dû attendre d'avoir plus de viande un peu, genre. Ah ouais. Mais j'avais pas mal de viande, mais le fait d'être tellement drastique sur la diète, ça veut dire que je me suis grugé la masse que j'ai gagnée. Ouais. Non, Mais c'est tu sais, ça. je pense pas que la première prep, tu peux l'avoir parfaitement non plus. Là. Tu y vas un peu pour l'expérience en même temps. Là. Ouais. J'ai été chanceux. Là. J'ai gagné. Fait que j'ai pas à me plaindre. Là. Mais ouais, j'étais bien content. Puis justement, ça m'a donné l'envie d'en faire d'autres. Moi, qu'est-ce que je fais, puis ce que je faisais, c'est je faisais une année de compétition, après ça, je prenais une année off, je faisais une année de compétition pour le temps de builder de la masse entre mes compés. En plus, en naturel, tu ne gagnes pas beaucoup de masse. Là. Même en faisant ça, là, j'arrive sur stage 2 livres de plus. Là. Même là, en fait, ça m'a pris du temps parce que moi, j'arrivais juste plus sec. Fait que dans le fond, en 2 ans, j'arrivais plus léger. Ma première compé, j'étais à 217. Ma deuxième compé, j'étais à 206. Là, j'étais à Barnouche, OK? Après ça, j'ai commencé à builder peut-être 1-2 livres de masse par compé. Puis ma condition s'améliorait. Fait que je devais gagner peut-être 3-4 livres là, en 2 ans. Là, entre mes compés. Ouais, hein. Fait que là, tu sais, moi j'aurais aimé ça te poser des questions par rapport à tes preps. Fait que c'est sûr que la première, comme on dit, tu l'as fait en 8 semaines. Fait que, évidemment, tu n'as peut-être pas réussi à comprendre à ce moment-là tout ce que ça impliquait. Mais par la suite, pour une prep pour toi, dans le fond, une compétition naturelle versus une compétition qui ne l'est pas, y a-tu des choses que tu notais? C'est comme, aïe, ça c'était difficile ou des comparaisons, genre. Une comp... Sincèrement, moi, j'ai pas fait de compé non naturelles. J'ai fait Ouais, des non. compés non naturelles, mais disons, ma première prep, j'étais tellement en retard que les calories ils ont été coupées drastiquement. Puis Ouais. moi, mon coach, ce qu'il faisait, il faisait pas beaucoup de cardio. Donc, on faisait seulement du cardio à la fin de la prep. Puis au début de la prep, c'est juste un petit peu de cardio. Donc, c'est surtout au niveau des calories qu'on dropait, très low carbs. Là, j'étais avec James. Donc, lui, il a une méthode différente. Puis aussi, on a plus de temps. On se prend un bon 4 mois, 4 mois et demi. Donc là, on y va plus. Lui, il va plus avec plus de cardio. Donc, on rentre beaucoup de calories quand même. Fait que j'ai quand même des bons workouts, j'ai quand même des carbs. Fait que ça me permet d'avoir des workouts intenses à peu près du début à la fin de ma prep.
Puis je m'en vais chercher plus un déficit calorique avec le cardio. Ouais, avec la Ouais, dépense. ouais. Fait que ça me permet de garder beaucoup plus de masse avec l'autre, là, je trouve. Là. En tout cas, moi, je réponds mieux à ça. C'est juste que l'affaire la plus fatigante, c'est le cardio, à un moment donné, ça t'épuise, là, Ouais. d'en faire plus. Là. Mais c'est être low carbs aussi, ça t'épuise, là. Mais je trouvais que ça m'épuisait musculairement, là, Ouais. parlant, là, plus que l'énergie. Parce que, tu sais, c'est ça que je voulais voir avec toi. C'est quelque chose qu'on entend souvent que euh, pour les gens qui compétitionnent naturels, quand tu vas vraiment enlever beaucoup la nourriture, en particulier, mettons, les lipides, ces affaires-là, au niveau hormonal, ça a vraiment un gros impact. Fait que, tu sais, quand on parle d'une stratégie de, OK, peut-être avoir des calories plus hautes, mais augmenter la dépense, ça doit être quand même un atout. C'est sûr que, par exemple, la ligne est mince ou ce qu'il faut que tu récupères comme il faut, comme tu dis, des fois, tu te sens comme brûlé musculairement. Fait que c'est ça un petit peu que je voulais comme parler pour les auditeurs là, qui comprennent la différence. Là. Ouais, en naturel, là, c'est bizarre, mais plus que tu as le temps de vraiment descendre graduellement tes calories, mieux c'est. Là. Y aller drastiquement, là, tu vas juste brûler ta masse que tu as gagnée dans les dernières années. Là. Ça va servir à rien. Fait que c'est vraiment petit à petit. Moi, les calories ont été hautes quand même assez longtemps. Là. C'est peut-être juste le dernier mois que ça a droppé. Là. Mais sinon, là, c'est comme ça que j'ai gardé peut-être 99% de ma masse musculaire. Là. Dans les autres preps, là, je me brûlais là, à être low carbs, puis ça n'avait pas de sens. Là. Parce que justement, là, les preps naturels, j'avais écouté un podcast avec Fouad, justement, puis l'athlète en question, lui, ce qu'il disait, c'est que les gens naturels devraient prep plus longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Vraiment. Parce que ça prend aussi plus longtemps à côté. Là. Moi, j'ai jamais eu le cul strié. Là. Puis moi, mes jambes sont difficiles à côté. Là. Moi, du haut, là, le monde va dire hey, t'es sec, là, puis là, mes jambes là, sont pas secs. Puis il y en a d'autres qui ils ont l'air fat, puis ils montent leurs jambes, puis ils sont plus secs que moi là, à 2 mois de show. Là. Donc, moi, ça prend du temps, parce que si je vais trop vite, là, non, mais je perds de la masse, puis je perds pas suffisamment de gras. J'arrive, dans mes jambes, j'ai même pas grugé le gras de mes jambes encore beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu sais, souvent, nous trois, on le sait, mais exemple, on sait que les jambes, ça va être relié souvent comme tu sais, à l'estrogène, dans d'autres choses en partie. Mais là, ce qui arrive quand que tu fais une compétition naturelle, tu es extrêmement limité sur, exemple, les suppléments que tu peux apporter pour aider à contrer ça. Tu sais. Je pense en grosse partie, c'est là qu'on voit la différence d'un gars qui n'est pas testé, qui va utiliser des choses pour aider ça. Puis même encore là, ça peut être génétique. Tu sais. Je veux Ouais, dire, moi-même off-season, quand je fais rien, j'ai la jambe striée à grandeur puis le cul strié aussi. C'est ouais, cave. Là. c'est ça. Ouais. On verra plus mes abdos, mais je vais avoir les fesses striées encore, genre. Ouais, Confirme. il y a une grosse partie génétique aussi, là. Ouais. Moi, génétiquement, malheureusement, j'ai les jambes plus grasses que. Tu sais, contrairement peut-être à toi, moi, mon bas du dos, il va coter très vite. C'est ça. Donc, bon, c'est ça qui est ça. C'est malheureux parce que aussi, ma jambe, c'est pas mon point fort. Fait que, tu sais, il faut que j'aille gruger, mais à un moment donné, je peux perdre un peu de volume aussi au niveau de la cuisse. Là. Fait que là, je suis grand en plus de ça. Fait que c'est Ouais. difficile de trouver la bonne combinaison, le bon équilibre dans tout ça. Là. Est-ce que j'arrive sec, mais ma jambe, si est flat, bien raide? Ou j'arrive un peu moins sec, mais j'ai une jambe qui est plus galbée? Tu sais, fait que, Ouais. Ouais, parce que c'est toujours du cas par cas. Fait que, tu sais, c'est une fois que tu fais des choses, tu commences à comprendre ton corps, puis savoir tes points forts, points faibles aussi. Là. ouais. Puis, Ouais. ouais. Puis le pire dans les shows naturels, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils font ça souvent en 2 jours. Ouais. Ah ouais. Essaye de piquer, toi, en 2 jours, là, naturellement. Là. Moi, soit j'arrive. Ben, ça m'est arrivé une fois d'être meilleur à la deuxième présentation qu'à la première, là, mais à part ça, je suis jamais meilleur à la deuxième. Là. J'arrive, je suis flat ou ça sèche tout le temps. Là. Le corps, il veut sûrement juste pas non plus, là, Ouais, rendu là. il veut pas, là. Ouais. Le lendemain, tu étais plus flat? Ben, qu'est-ce qui est arrivé, bon, mettons, aux derniers nationaux, ce qui m'a fait perdre ma carte pro, dans le fond, moi, tout le monde me mettait gagnant au préjugement. OK? Moi, j'avais gagné ma carte, ben, je ne l'ai pas dit ça dans ma présentation, mais j'avais gagné IFBB Elite Pro. OK? OK, ouais. Ça, ça c'est l'année, je pense que, c'était-tu l'année d'après ou la même année que Quentin avait gagné sa carte pro, mais en tout cas,
Puis, fait que là, moi, je devais signer un papier après mon préjugement pour dire OK, je renonce à ma carte IFBB Elite Pro parce qu'il disait Ah, tu vas sûrement gagner. Tout le monde t'aime. Tout le monde dit que tu vas gagner. Je dis OK, là. Tu sais, le juge qui organise en plus la compétition, il dit j'étais son favori. Mais j'étais arrivé là, à la finale tellement flat. Je me suis même pas reconnu. Il y a quelqu'un. Au début, j'étais fâché, là. J'étais genre, calice, je voyais je veux dire, c'est un Chinois ou un Coréen. Il était impressionnant, mais son haut de corps, il était petit. Il y avait des crises de jambes. Ouais, c'est OK? tout le temps ça, là. Ah ouais, il y avait des crises de jambes, là. C'était fucked up, là. Strié, galbé, mais son corps, on dirait que c'était un bonhomme allumette. Je disais, Chris, je peux pas avoir perdu contre lui. Chris, moi, mon haut de corps, aussi, il aurait l'air de rien. Puis là, j'ai regardé un ami qui avait filmé, qui était là au show, avec son cellulaire, puis j'ai regardé la finale. J'ai dit, ah, pardon, je sais, j'étais rendu flat, 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 flat. Fait que là, la différence entre son haut de corps puis mon haut de corps était moins grande. C'est ça, ouais. Puis lui, ses jambes, mais il était encore ce qu'il était, là. Fait que, il m'a démoli à la finale, fait qu'il. À l'overall. Fait que moi, j'ai gagné ma classe, mais à l'overall, il m'a démoli, là, tu sais. Fait que ça, c'est pour ça que j'ai perdu. Parce que sinon, je crois que j'aurais gagné. Si j'aurais été à la même chose qu'en préjugement en finale ou un petit peu mieux, c'est sûr que j'aurais gagné. Là. Ça, c'était sur 2 jours? Ou C'était sur 2 jours. OK, OK. C'est cave, là. Puis, dans le fond, c'était quel show, ça, le Canada naturel? Ouais, c'était le Canada naturel à Toronto. C'était quand déjà, celui-là? Là, c'était en août, je pense que c'était à fin août, 23 août 2019. OK. Ouais. OK. Ça, c'était-tu la dernière que tu avais faite? Justement? Sûrement. Non, c'est pas la dernière Ah, que ok. j'ai faite. Après ça, j'ai fait Ben Weeder naturel. Ben Weeder classique naturel, je pense que ça s'appelle comme ça. Ouais. À Montréal. Plus là, c'est un show international. Puis là, parce que moi, je fais 2 catégories. Moi, je fais bodybuilding puis je fais classique. En naturel, je te dirais, il n'y a pas grande différence. Là, Ouais. le gars naturel, là, il n'est pas plus gros que le classique. Là. Puis parfois, le classique est plus gros que le bodybuilder. Puis ça change rien. Bodybuilder, en tout cas, selon moi, là. Ouais. Mais moi, j'ai gagné aux nationaux naturels, j'ai gagné bodybuilding dans ma classe. Puis j'ai été 2e en classique. Puis à Ben Weeder, c'est l'inverse. J'ai gagné en classique, puis j'ai été 2e en bodybuilding, mais c'était contre les mêmes personnes. Là. Non, ouais. Ouais, c'était Justin Savoie qui était classique aux nationaux, qui a gagné sur moi. Bon. Puis en Ben Weeder, je l'ai battu. Puis l'autre gars, c'est un gars d'Alberta qui est énorme. Là. Je sais pas comment il fait pour. Que s'il est naturel, tant mieux pour lui. Mais lui, je l'ai battu à Toronto, puis il m'a battu à Ben Weeder, puis lui, il a gagné sa carte pro. Ah ouais, hein, Ah, ça c'est. ça, c'était C'est clair. chien, ça. Puis, il était pas bien différent, là. Tu sais, les juges étaient différents. Par contre, là, on avait des juges américains. OK. Puis là, on avait des juges canadiens. Fait que là, ils jugent un peu différemment. Fait que lui, le gars, il était plus massif que moi, surtout du haut de corps. Fait qu'ils ont sûrement dit qu'il faut faire la distinction entre classique puis bodybuilding. Lui, il est plus massif. Fait que on le fait rentrer. Puis moi, j'avais des lignes classiques. Je faisais un vacuum, même dans le bodybuilding. Donc, il m'a fait gagner en classique. Mais j'ai perdu dans l'overall contre un Américain là, qui était en très bonne shape aussi. Là. Ça, c'était combien de temps après Ben Weeder? Il me semble. Pas longtemps, il me semble. Hein? C'était 2 mois après. 2 mois? c'est Ah, ça. OK, quand même. 2 ou 3 mois après. Bien, OK. Ouais, c'est 2 mois et demi. Là. Fait que j'ai préparé pendant 6 mois environ là, avec ces 2 shows-là. Comment tu as géré ça, l'écart de 8 semaines entre les 2 shows? J'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile. La première fois, je faisais. Ben, c'était ça la première fois, c'était pas. J'en avais déjà fait une, là, les mondiaux puis les nationaux, c'était genre 1 mois ou 2. Là. Mais c'était. Là, j'ai trouvé plus difficile. Parce que je suis allé à Toronto, j'ai mangé, j'ai comme fait un petit rebound. Je suis allé au restaurant avec un ami, puis je me suis pas donné de limite. OK. C'est lui, il me payait des affaires, puis ouais donc, tu sais, puis moi, tabarnak, j'ai tout mangé. J'ai fait un rebound, là. Puis après ça, c'était difficile de revenir au gym, puis de faire du cardio, puis là, je voyais ma shape qui avait un genre de filtre d'eau, là, un peu partout, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile, puis j'étais épuisé, là. Ouais. Après ma première prep, j'avais tout donné.
j'étais vraiment épuisé, puis amené, man, je faisais du Toastmaster, je m'étais quasiment mis à pleurer, là, tu sais. Ben non, c'était pas en faisant le Toastmaster, mais c'était avant d'y aller ou après, là. J'étais genre tellement fâché de ma dernière compé que j'avais perdu d'un point. C'est ça que disaient les jeux, j'avais perdu d'un point. Puis là, il fallait que je refasse une prep. J'étais en crise, là. Mais après une semaine ou deux, j'ai repris le beat, puis ça allait, là, tu sais. OK. Fait que c'était dur de te remettre dedans, mais par exemple, un coup que tu étais dedans, c'était pas difficile. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une fois que je me suis ressaisi, je me suis dit, là, on donne tout, on donne la coche de plus. Puis effectivement, tu sais, j'ai réussi à être un peu plus sec que je l'étais, mais mon corps, il était fatigué, là. Tu sais, ça se ressentait vraiment, là. Ah ouais. Hein. Puis là, dans le fond, un coup que ces deux-là étaient faits, ça, c'est tes dernières compétitions. Ouais, c'était mes dernières Fait que là, compétitions. après avoir été passé aussi proche que ça, c'est quoi tu t'es dit? Ah, je me suis remis en question un peu. Je t'ai dit, je me suis dit, je vais prendre une pause d'un an, tu sais, faire tomber un peu faire tomber tout ça, relaxer un petit peu, penser à ce que je veux faire. Puis je me suis dit, bon, OK, je vais gagner de la masse avant de revenir. Parce que moi, ça faisait deux ans que je faisais des compétitions de même là, chaque année. Là. Fait que moi, habituellement, je prenais toujours mon 1 année off, puis je regagnais de la masse. Puis là, c'est tout récemment, j'ai décidé là, de faire un switch, là, justement ce que je te parlais. Je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce que je veux faire? OK? Qu'est-ce que je veux faire avec le bodybuilding? Où je vais aller? Moi, mon rêve, c'est d'aller à Olympia. Et à Olympia, là, il n'y en a pas de naturel. En tout cas, peut-être qu'il y a certaines vidéos Un qui vont freak dire qu'il dans y ce monde. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a peut-être déjà eu, mais en tout cas, il y en a peut-être un, on ne le sait pas, là, mais en général, il n'y en a pas de naturel en classique physique. Ouais. OK? Fait que je me suis dit, là, je vais faire le switch vers les compétitions qui sont open. Parce que, anyways, il va falloir, même si je gagne ma carte pro, naturellement, une fois que je vais être rendu pro, moi, je veux pas être comme les Ouais, mais autres là, c'est qui ont ça. une carte pro, puis après ça, tu les Ils revois font plus. rien. Là. Ils sont dans la nature, on dirait qu'ils arrêtent même de s'entraîner. Là, ils ont atteint leur but, là, puis après ça, là, Cobaye. ciao bye. Là, moi, je m'entraîne Ouais. quasiment plus, je me mets à faire du yoga puis des voyages. Là, c'est quasiment ça, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait que moi, être pro, c'est juste le début d'autre chose. Là. Ouais. Ouais. Fait que j'ai pas le choix d'embarquer dans la game de ce que ça implique être un bodybuilder ou un classique physique professionnel. Donc, c'est pour ça que là, mon plan, tout est correct. Là, avec le COVID, ça serait de faire Toronto Pro Show amateur. Là. C'est pas Ouais. pro, mais Toronto amateur. Là. C'est quoi les dates qui ont sorti de ça? Parce qu'il y en a Ouais. deux, hein? Ouais, C'est-tu par cœur? Parce qu'au me mois de semble. juin, ils l'ont tué. Je pense qu'ils l'ont juste mis Plus plus tard. tard. Ouais, je sais plus Ouais, si me c'est semble. mois d'août, quelque Maintenant, chose. je pense que c'est rendu mois d'août. Puis t'as mois d'août puis novembre, si je me trompe pas. Moi, ça m'arrangerait un peu que ça soit en novembre, là, mais sincèrement, ce que j'ai ici, là, je regarde dans mes notes. Là. Moi, j'ai 20 à août. Je sais pas si ça l'a changé. Là. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, Ouais, ça ça aurait aurait du du sens. sens, là. Ouais, Parce que t'en 20 as à tout le août. temps deux. T'en as tout le temps deux. Normalement, tu sais, dans les temps qui ne sont pas COVID, là, disons, tu as le mois de juin qui est le Toronto Pro Qualifier, en même temps que le Pro Show qu'on connaît. Là. Puis tu as le Canadian National qui est au mois d'octobre. Ouais, là, le Canadian National, là, il est en mois de novembre, Ouais. le 13 novembre. Fait que moi, mon plan, là, avec tout ça, là, je veux faire d'une pierre deux coups. Bon, c'est peut-être un peu penser que je vais tout gagner, là, mais moi, je veux faire un Pro Qualifier qui me donne la possibilité de compétitionner pro la même journée. Ouais, fait que c'est ça là. Donc, c'est celle-là. L'autre est un peu trop juste. Le Vancouver Pro, 9 juillet, là, je pense pas être prêt. Là. Ouais. Donc, Toronto Pro, lui, il me donne cette occasion-là. Même que je ferais même le Arnold de USA Ouais, en moi aussi, Ohio. j'aimerais ça le Ouais. faire. Moi, c'est peut-être même une option, ça, là, de le faire. Si je gagne pas ma carte pro à Toronto, j'aille en Ohio pour faire ça. C'est quoi la date déjà, celui-là? C'est le Arnold, c'est 15, septembre, hein? ouais, 15 septembre. Et là, ce qui va être cool, je ne sais pas si tu étais au courant, Alexis, dans le fond, le Nord-Américain, ça va être ouvert comme le Arnold.
OK. exceptionnellement cette année. Fait que les Nord-Américains, pour les Canadiens, tu n'as pas besoin d'être qualifié Ah, pour y aller. Puis ce qui arrive aux Nord-Américains, tu sais, je veux dire, chacun sa façon de penser, là, mais quand tu gagnes ta classe, tu as ta carte pro. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, Tu sais? c'est... Fait que, Plus alléchant. ben, c'est plus alléchant, tu sais. Parce que, exemple, Arnold, il faut que tu gagnes ta classe et overall. Ouais. Fait en réalité, c'est le rêve, on s'entend. Là. Si tu gagnes ta classe puis l'overall ou Arnold, c'est parce que tu es une crise de machine, là, on va se le dire. Là. Ouais. Fait que, tu sais, évidemment, comme on dit, c'est le rêve, c'est le but, mais c'est plus dur à atteindre. Tu sais, il y en a certains qui disaient, ouais, mais là, si tu gagnes ta carte pro nord-américain puis tu n'es pas nécessairement bon, tu vas pas être un bon pro. Non, non, c'est vrai, là, mais c'est le fun de gagner des fois aussi. Là. Fait que, Ouais, tu sais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais faut que tu vois ça, ça dépend comment tu vois ça. Tu vas gagner ta ouais, carte pro, peut-être qu'à l'autre année d'après, tu vas gagner assez de masse, puis tu vas être concurrentiel. Là. Puis c'est une compétition aussi, les Nord-Américains, qu'il y a beaucoup de monde. Là. ouais, Fait que, tu Arnold aussi, sais, je pense. Arnold aussi, ouais, clairement. Encore, Là. mais techniquement, encore plus, parce que nord-américain, comme ça le dit, ça va jusqu'au Mexique, dans le fond, puis à nous, tu sais. Ouais. Mais Arnold, c'est C'est international, là. international. Ouais, mais c'est pas tout le monde nécessairement qui peut se permettre non plus un voyage en N- Ohio. Non, mais C'est man, pour ça que des restrictions, peut-être qu'il va y avoir. Là. moi, je trouve les Russes, ils trouvent toujours le moyen d'aller là, puis ils sont toujours hot, man. Ouais, ben l'année passée, le gars qui a gagné le classique, c'est pas un Russe, mais un dans ce coin-là, là, Ouais, en Europe. Carl, il nous le dirait, c'était qui, ouais. Ouais. Mais une autre affaire, tu sais, nord-américain, ce qui est le fun dans un sens, avec toute COVID qu'il y a eu, ils ont réussi à me faire un show malgré Ouais, toutes les Ouais, circonstances fait qu'il y que tu avait. le Ils ont sais qu'il va réussi. arriver, tu Ouais, sais. ouais c'est ça. c'est ça. Faut que ça fasse comme toi, Tony, puis le show, Ah, un autre show, un autre show. mais moi, c'est Tabarnak. barré, là. Si je vais attendre 2022, 2023, là, c'est fini, là. Hey, je suis curieux, Alexis, dis-nous, par rapport à ta grandeur puis ton poids, là, sais-tu, exemple, on parle de classique, vu qu'on est un petit peu là-dedans, là. C'est quoi ton cap? Mon cap, en amateur, mon poids, me semble, c'est 2,37, on n'a pas la même, 2 Mon Dieu, fait que t'es grand, là, t'es 6 pieds quoi, 3? pieds de poids. Puis même que je te dirais, là, faudrait que je gagne 1 ou 2-3 millimètres parce que ça me donnerait 10 livres, 5 livres de plus, là. Tu sais, Ouais, là, plus gros que ça, je tu commences à être gros pas mal, là. pas Mais loin. Ouais. combien t'étais à tes derniers, mettons? À mon dernier, j'étais à 2,19, là. Ah, c'est bon, ok, mais là, ouais, J'ai de la viande là, à pouvoir mettre. Là. Tu sais, ouais. même Là, que. par exemple, pour les suppléments de plus, là. Ouais. Mais tu sais, j'étais à 2,19 la fois que je n'étais pas beaucoup déshydraté. Là. Fait que si j'arrive vraiment dry, déshydraté, crime à mon. Puis le poids pro, je pense que c'est dans les 2,40. Là. Mais plus que ça, certain, parce que, mettons, Chris, il a mesuré quoi, 6 et 1? Ouais, c'est ça. Ouais, Hein. Over, c'est C1 qui est mesuré, puis c'est 2,40 son Bumstead, dans le fond, son weight cap. ouais, ça doit être genre 2,50 kek. Ouais, Ça commence à être 2,55 genre. 2,50. Ça commence à être énorme. Là. C'est quasiment Ouais. mon poids off-season. Tu sais. Il y en a-tu qui, mettons dans les pros qu'on connaîtrait, qui sont similaires à ta grandeur? Ben, je sais pas son nom, mais le gars là, qui avait le. Les Non, c'est- bidules. Brian Jones, là? Ouais, Jones, Je qui est pense pas pas qu'il est genre si grand que ça. Mais il Non, est je pense qu'il a la même non. grandeur que Chris Bumstead, je pense. Là. Ouais, 6 c'est un pieds 6 1. pieds, ce gars-là, genre. Six pieds 1. Je pense que c'est Wesley, là. Wesley Visser. Oui, oui, Wesley Ouais. Visser, il est grand, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, puis Logan. Non, c'est pas Franklin, l'autre. je sais pas si si grand Franklin. que ça, hein? Je pense qu'il est plus grand que Chris Bumstead. Il doit être 6 pieds 2, non? Dur à dire. Mais il est proche de là, c'est sûr, là. Ouais. Fait que Mais Wesley Visser, ça donne une idée un peu, là. ouais. Fait que je suis pas mal sa grandeur à lui, là. Ouais. Peut-être un peu plus grand que lui, là. Donc, fait que, j'ai encore beaucoup de viande à pouvoir mettre, là, disons. Ah, Et, cool, ça. ouais. OK. Puis là fait que si tu enlignerais ce show-là qui se trouve à être en août, selon les plans que tu veux faire, t'en serais à quoi, dans le fond, là, par rapport à off-season, la prep? Comment tu vas organiser ça? Là, c'est sûr que moi, dans 4 semaines, ça commencerait déjà, là. Techniquement, dans peut-être un peu plus, là. Pour moi, ça. Faudrait que je commence ma prep. Ça,
Ouais, ouais. Max, peut-être fin avril. Là. Ouais, Ouais, parce que ça vient vite quand tu es rendu au printemps, le mois d'août. ça vient très vite. Là. Fait que fin avril, là, je commence ma prep. Là. Donc, ça me laisse pas. Tu sais, je vais gagner encore un petit peu de masse, là, mais tu sais, c'est ça, là, ça commence vite. Là. Moi, j'espère que les gyms vont réouvrir. Là. Tu sais, moi, je veux commencer ma prep. Parlons-en. Je veux commencer ma prep avec un gym. Là, tu sais, je veux pas Ouais. faire. Donc, c'est sûr qu'on s'arrange tout d'une façon, là, mais c'est toujours mieux être dans un gym, dans son mood. Moi, je suis un gros fan de Stairmaster. Là. Ouais. Tu sais, les escaliers, moi, c'est le même que je fais mon cardio. Moi, du tapis ou des choses comme ça, moi, je trouve que c'est de la merde. Ouais. Je trouve pas ça efficace. Ah, mais souvent, j'en parle avec du monde des fois, puis ils me disent ah, pourquoi tu t'enlignes pas pour tel show, puis tel show, puis même moi, j'attends juste ça là, pour un prep, là, j'ai vraiment hâte. Là. Mais tu sais, je dis, quand tu prep pour un show, tu veux être sûr que toutes tes variables sont à 100%, puis le gym en étant une, là, forcément. Là. Fait que tu sais, je veux dire, est-ce que je pourrais me prep pour un show dans le setup que j'ai? Oui, mais c'est pas à 100% optimal, là, on va se le dire. Là. Mais tu veux apporter la meilleure version de toi-même. Là. C'est ça. Fait que si t'es restreint dans ton équipement, même mentalement, ça peut t'affecter. Là. Quand tu vas compétitionner contre des gars, peut-être qu'eux autres ils ont un gym, ils ont accès à un gym. Là, c'est un avantage qui n'est pas négligeable, surtout moi, à mon niveau. Là, crime, oublie ça. Là. Mais forcément, si on fait des internationaux, on le sait très bien qu'ils ont accès au gym. Là. Ben ouais, ils ont accès au Comparé à nous gym. Là. autres. Là. Ben ouais, ben oui. Fait que, non, moi je veux que les gyms soient ouverts parce que sinon je la ferais pas. Je ferais juste une autre compétition. Je ferais peut-être l'Arnold de direct ou une autre. Parce que qu'est-ce qui est le fun là, dans le non naturel, là, OK, c'est qu'il y a pas mal plus de possibilités, pas mal Ouais. plus de pro qualifiers. Moi, là, j'avais quoi? J'avais nationaux. Puis là, il y a eu le Ben Weeder qui s'est rajouté. Là. À part ça, j'ai pas d'autres occasions. Là. Donc là, Ouais. j'ai vraiment le choix de OK, je veux faire. C'est sûr que ça coûte cher faire un choix international. Mais moi, c'est pas nécessairement un problème. Là. J'en ferai pas 20 là, shows international. Donc, j'en choisis un, c'est chill. Là. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est une expérience aussi, tu sais, je veux dire, quand Ouais. quelqu'un comme toi qui a déjà fait plusieurs compétitions, rendu là, tu sais, c'est un autre challenge, là, tu sais. Ouais. Mais moi j'ai aimé l'expérience quand j'ai fait les championnats du monde junior. C'était en République dominicaine. Moi, j'ai adoré Ah, nice. l'expérience. Là. OK. Donc, même si j'ai eu une expérience, j'ai comme eu des anecdotes. Moi, c'est mon premier voyage à l'international tout seul. Là, je OK. prenais l'avion tout seul. Là, j'arrive à l'aéroport. Mon avion, il est comme atterri un peu trop tard. Fait que là, j'avais pas de véhicule, j'avais pas de taxi ou de véhicule qui m'amenait à mon hôtel. Mais mon hôtel est à 3 heures de l'aéroport. Mon Dieu, OK. Fait que là, je suis de même. Moi, j'étais pas boche en anglais, tu sais, je débrouille un peu, mais là, j'étais dans un pays que je connais pas. Fallait que je me trouve un moyen de prendre un transport pour aller à mon hôtel à 3 heures. J'étais en prep, je suis déshydraté. J'ai une valise qui n'a pas de roulette. Je sais pas pourquoi j'avais une valise de merde. J'avais ma valise comme un. Mais ça n'avait pas de sens, mon affaire. Puis là, le gars qui s'occupait d'un transat, là, c'était un gars de local. Il m'a dit: Tu prendras l'autobus local. Mais là-bas, les autobus, là, c'est pas des autobus, là, c'est des vannes. Genre des vannes pimpées, là, que tu peux. Il rentre d'autres personnes dans une vanne. Environ un peu Ouais. plus. Là, je rentre dans ça, je sais même pas où je vais. Tu prendras ça, après ça, tu iras là-bas, puis tu prendras le transfert. Là, j'étais genre, tabarnak. Je me suis dit, dans quel monde je me rendrai, je me mets là-bas. Ah, c'est fini. J'embarque dans la van, là, je suis le seul aussi, qui vient pas du pays. Il y a des enfants qui allaient à l'école, puis tout. Je m'en vais où, là? Là, après ça, je débarque, il faut prendre un transfert, puis là, j'allais prendre le mauvais transfert. Puis là, il y a le gars de l'aéroport qui m'a revu, comme par hasard. Il dit: Hey, tu t'en vas pas au bon endroit, là? Prends Ah, l'autre! ouais. Ouf. Hey, s'il n'aurait pas été là, je serais même pas là aujourd'hui, tu sais. C'est bon, hein. Ça m'a pris, là, je te jure, avec tous les transferts puis les bébelles, là, ça m'a pris genre 7 heures, man, me rendre à mon hôtel. Oh, J'étais wow. rendu minuit. Hey, j'étais brûlé, là. Fait que ma condition, elle a été affectée par ça. Ouais. Fait que je suis arrivé là-bas, j'étais pas à mon meilleur.
Puis en plus, mes repas, puis tout ça, c'était compliqué d'avoir mes repas. Mes repas étaient plus bons, esti, puis fait que je change de repas, j'allais à l'épicerie, j'avais rien. Fait que pour Carbs Up, j'ai eu de la misère aussi. J'étais arrivé là-bas, les gars, man, ils étaient pas sur les vitamines que je prenais, là, tu sais. T'avais des gars, ils étaient 2 fois plus lourds que moi, puis ils avaient une tête de moins que moi. J'étais genre, OK, c'est ça la game à l'international, là. T'as des Ouais. Arabes, des Russes, là, puis tout, là, eux autres, là, ils niaisent pas avec ça. Là. T'es vois, ils ont des veines là, partout dans la face. Là. Ouais. Moi, c'était juste. En fait, je savais que là-bas, le monde n'était pas naturel. Là. Il y en avait peut-être un qui était naturel. Il me regardait, puis il savait qu'on n'était pas naturel. On s'est regardés tous les deux, puis on dit Ah, fuck. on s'est trompé de place, gros. Ah ouais, hein? Moi, j'ai battu ce gars-là, mais j'ai fini avant-dernier. Là. Ça aurait peut-être un line-up de 8-9 personnes là, en junior dans ma catégorie. Là. Puis il y avait un gars qui pesait 260 livres, shred. Il avait le cul à 260 livres. Oh my God. En Hein? junior, là. En junior. Joey nous a déjà dit qu'il était à Dubaï, il s'est inscrit pour un show naturel. Ouais, mais c'est exactement la même affaire. Eux autres, ils signent un papier, je suis naturel. Mais ils n'ont jamais fait un show naturel, mais ils font juste écrire à leur pays que je suis naturel, puis ils vont au show. Puis nous autres, on arrive là, il faut vraiment faire un show naturel pour se rendre là-bas, au Canada. Quoique, là-bas, il y en a qui font le switch, là. Moi, je les ai vus aux nationaux, là, ils ressemblaient à de quoi, là, puis après ça, je les vois au championnat du monde, c'est plus les mêmes naturels que j'ai vus aux nationaux. Là, Ah ouais, hein? je trouve que, surtout les femmes, là, j'avais une femme, là, elle était aux nationaux, elle ressemblait à une femme, là, puis après ça, rendue au mondiaux, elle ressemblait à un homme. Elle avait la même voix, puis elle avait plus la même peau. Là. Explique-nous donc, ça pique ma curiosité. Là-bas, tu avais juste à remplir une genre de. Même pas une décharge, là, ou c'était quoi? Non. Pour te rendre au championnat du monde naturel au Canada, il faut que tu fasses le National Pro Qualifier, Ouais. qui est un show naturel. Mais rendu là-bas, là, eux autres, là, ils font juste choisir un gars au hasard là, pendant que tu t'en vas à la pesée. Là. Puis il y avait c'est là que j'ai rencontré Ron Ash. Là. Il était là-bas. Là. J'ai jasé avec lui. C'est là que je savais même pas qu'il parlait français, lui. Ouais. Il m'a aidé un peu parce que j'étais pas bon en anglais dans ce temps-là. Puis il prenait un gars au hasard dans le fil. Ah, toi, on va faire pisser dans le gobelet. Puis souvent, il prenait le gars le plus petit, là, tu sais. Ah ouais, le gars, il avait l'air possiblement naturel, tu sais. Ah ouais. Il prenait pas le. Non, il prenait le gars. Ah, lui, il a l'air naturel. On va le faire pisser, lui. Comme ça, on va bien paraître, là, tu sais. Mais tu sais, tu fais pisser un gars dans une catégorie. Hey, c'est pas grand-chose, là, tu sais. C'est juste un test aléatoire? Un test aléatoire, je pense, par catégorie. OK. Ben, c'est pas. Ben, on s'entend que c'est pas hot, mais c'est pas si pire. Tu m'aurais dit un test aléatoire dans tout le show, j'aurais dit que c'est Non, je pense. Non, mais par catégorie, mais pas catégorie de poids, là. C'est juste catégorie, ça, c'est les classiques, OK. ça, c'est les bodybuilding. OK. Fait que je trouvais ça moyen un peu, mais tu sais, moi, je savais, là. Je savais même pas qu'ils faisaient de test là-bas. Moi, j'allais là-bas parce que je m'étais fait payer mon billet d'avion par la fédération. OK. Même que j'avais trouvé des assez bons deals qui me restait assez d'argent pour me payer un tout inclus pendant une semaine. Fait que moi, c'était des vacances. C'était juste pour l'expérience. Je savais que j'allais pas gagner. Là. Je voulais juste pas être dernier, puis j'ai pas fini dernier. Mais Quentin, lui, il a mieux fait que moi. Là. L'année d'après ou l'autre année d'après, là, Quentin, lui, il est allé faire les juniors en Roumanie. Il a été, je pense, 3e ou 4e. Puis il a fait aussi les mondiaux. Moi aussi, je pouvais faire les mondiaux aussi, mais je suis pas allé. Là. J'ai dit fuck off le CBBF et tout ça. Là. Fait que, mais ouais, lui, il a bien performé aussi. Je pense qu'il a fait le premier call-out aussi. C'est un naturel. Là. Il était pas mal plus petit que les autres, là, mais il avait une assez belle shape Quentin que ça fitait quand même. Ils l'ont récompensé. Moi, j'aurais aimé être contre Quentin. Ouais. Lui, j'ai jasé avec. Il était venu à Sherbrooke. Ouais, c'est vrai. Il m'avait dit aussi, là, il aurait aimé ça être contre moi parce qu'avant de faire le national, il checkait les anciens gagnants. Moi aussi, je fais ça. Je check souvent l'ancien gagnant de l'année passée ou ceux qui vont possiblement être là, juste pour voir, OK, ça va être quoi le niveau, tu sais. Surtout, lui, c'était son premier national. Fait que lui, il dit, je t'inquiète toi, la compétition va être bonne. Mais là, je suis pas allé cette année-là, c'était mon année de pause.
Ouais. Puis, sais-tu, parce que moi, je suivais moins un peu cette partie-là, mais sais-tu, c'est où qu'il est tombé pro, lui? Il est C'est- tombé pro à Montréal en plus. Ah ouais? Ouais, à Laval. C'était quoi le show? C'est la même International Pro Qualifier. Ouais, c'est ça. International Pro Qualifier. Fait que c'est l'équivalent du national naturel, là. OK. Mais dans CBBF, ils appelaient ça comme ça, là, International Pro Qualifier. Fait que moi, moi, je prenais toujours une année de pause. Fait que je suis pas allé au show, mais quand j'ai vu Quantum, j'étais il y aurait eu du calibre, là. C'est Ouais. vraiment là. Mais je pense que à ce moment-là, je pense que Quentin m'aurait battu. Si j'aurais eu ma shape que j'ai en ce moment-là contre la shape que lui a, là, il y aurait eu une bonne compétition, mais il était plus complet que moi, je pense. Lui, c'est ses jambes, c'est ses Ouais, quads, tu sais, qui, même quand il était naturel, qui était ouais, vraiment c'est ça. gros, ses quads, Ouais, là. c'est ça qui m'aurait tué là, surtout à l'époque. Ouais. J'avais des moins bons quads qu'aujourd'hui. Là, il m'aurait battu. Moi, j'avais probablement une meilleure condition du haut du corps. Puis un meilleur dos que lui, là. Mais à part ça, le reste, c'est compliqué. Là. Il est assez rond. Ouais. Il a aussi bonnes, voire meilleures épaules que moi. Puis il y a surtout des quads vraiment forts. Là. Ouais, il était hot pareil dans ce temps. Il est encore. Non, Il c'est serait Encore il est hot là. aussi, là. Ah ouais. Mais Ah si ouais. ça se compare plus, là, vraiment, là. Moi, je prédis qu'il va être dans les tops là, dans pas long, lui là. Ben, il est pas vieux. Ouais, lui, Mais il va faire au moins sûrement il va faire top 5 un jour. ce que j'ai hâte de voir personnellement, puis on en parle. Puis des fois, là, tu sais, je suis très objectif, hein, puis des fois, je suis comme hard, là, puis on s'entend que ces gars-là sont 100 fois meilleurs que nous autres, là. Mais je trouve que on dirait que sa condition du haut du corps, il n'est pas capable d'aller chercher ce qui manque. Tu sais, en termes de structure et tout, il est écœurant, mais surtout dans les dernières preps qu'il a faites, c'était jamais hot du haut, genre. C'était pas Ouais, hard, c'était pas strié. j'ai l'impression Dorian ne le fait pas pousser hard. Là, ils font juste tester un peu, test de water. Là, voir ça va être quoi la bonne combinaison pour lui. Là. Mais j'ai pas l'impression qu'ils sont allés à 100%. Là. Moi, quand je vois sa face là, avant le show, puis elle est plus ronde que moi en ce moment, là, je me Ouais, suis mais c'est dit, ça. c'est bizarre un peu. Il n'y a pas une dead face. Même s'il prend des photos parfois après son cardio, dead face, parce qu'il est dans un low carbs. Là. Mais quand tu le vois avant le show, il a la face bien ronde. Là. Il n'a pas l'air de souffrir pour une scène. Là, Ouais. ça se revoit, tu vois dans le stage, puis il n'a pas l'air non plus découpé bien. Là. On dirait qu'il a l'air 3-4 weeks out là, à ce niveau-là. Là. Je le trouvais plus hot de mettons, rookie year. Là, tu sais, il Ouais, avait fait le Toronto Pro, après ça, le Vancouver. Je trouve ouais. qu'il était plus hot que cette année. Il était plus sec. Moi, je trouvais aussi. Il était moins Ouais, gros. il est arrivé Mais plus gros en termes de ouais. poids, là. Là, Mais on dirait pas tant. Je trouvais pas que ça paraissait, genre. ouais. C'était infime. Mais étant donné qu'il était moins sec, parfois, là, c'est une Mais c'est question ça. d'illusion. Hein? Quand tu arrives vraiment sec, tu parais parfois plus gros aussi. Là. Ton muscle, il pop plus. Là, il était peut-être plus gros, plus lourd sa balance, mais son muscle popait pas autant que quand il était à Toronto, son premier show. Là. Fait que, Ouais, j'ai hâte de voir l'évolution de ça. C'est parce que son physique me fait penser un peu. Ben, pas la structure, mais quand on parle de condition, un petit peu à Regan Grimes. Tu sais, le ouais. gars, il a pas l'air gras, c'est juste qu'il est comme pas vraiment hard aux bonnes places. Lui, là, tu le regardes sur YouTube, là, il a pas l'air de. C'est pas intense. Ben, il fait des workouts parfois avec Zane. Ça, Zane, Ouais, c'est quoi avec son nom? Zane, Ouais, c'était hot, là, mais. Ouais, c'était intense, mais ça, c'est une fois aux 10 ans. Là. Tu vois, c'est vrais workouts, là, c'est pas des workouts. Ils pompent un peu, ils regardent la caméra, puis c'est pas intense, là, tu sais. Ouais, C'est parce qu'eux autres mixent beaucoup influenceurs puis bodybuilder, tu sais. ouais. Je pense qu'il est trop influenceur puis pas assez bodybuilder. Tu vois tu vois sa diète, puis c'est un peu je sais pas s'il suit vraiment la diète à Dorian, là, mais selon moi, il est pas. Il souffre pas. Là. Moi, quand je veux faire un show, je veux gagner, je me donne à 110%. Là. Puis j'arrive Ouais. pas à déchirer, Chris, je me présente pas au show. Là, ça n'a pas de sens, son affaire. Moi, je me suis amusé avec un ami, j'ai dit ça, c'est la photo de Regan Grimes. Je pense que c'était 2 mois avant le show. Puis je lui ai remontré une photo. Ça, c'est Regan Grimes, 3 semaines avant le show. Il n'y avait aucune différence. Ah ouais, Aucune. hein? Ouais. 2 mois à 3 semaines, là, c'était le même Regan Grimes. Là, C'est là, vrai, ça. mais tu sais, il y a un gars qui arrive à un cap, il shred, puis il arrive à un cap, après ça, il change plus. Ouais.
Mais tu sais, rendu là, probablement comme tu as un aspect, comme tu as dit, sa vie sociale La ou vie sociale, personnelle aussi. tu sais, gestion de génétique. Tu sais, tout le monde aussi va chialer sur Cédric McMillan pendant Ouais. genre jusqu'à là C'est qu'il vrai. meurt, qu'il n'arrive pas en condition, mais tu sais, Mais on- Cédric, c'est qu'est-ce qui dur à s'est vivre. passé, là? C'est à un Olympia, il est allé à l'hôpital là, tellement qu'il avait pris, je pense, des diurétiques, puis il avait eu un problème. Ouais, Ouais, Fait que là, depuis ce temps-là, là, il dit c'est ça. fuck that, là. Moi, c'est vrai. arriver sec, là, je m'en fous. Je vais Ben, arriver tu comme sais, je veux. il y a une limite aussi, là, tu sais, il y a du monde aussi qui essaie de pousser comme la machine, si c'est plate, mais on s'entend que Dallas McCarver a voulu pousser ça le plus Ouais. vite puis le plus fort possible, assez vite, puis Ouais, c'est malheureux, mais je trouve ça con et malheureux, là. Moi, Dallas, là, je le suis depuis avant qu'il soit pro, là. Ouais, moi Tu sais, aussi. puis ce gars-là, je me suis toujours dit, prends ton temps. Tu vas l'avoir, ton Olympia. Prends juste ton temps. non, ouais, Lui, c'est le ça. gars, il a joué. Faut que je devienne Olympia demain, gros. T'es le plus jeune, là, à un moment donné. Là. Prends du temps, t'as encore 10 ans devant toi. Mais là, il a pas. T'es allé trop vite, puis il est mort, là. Tu sais, Je pense que le monde, ben, ça l'a fait réveiller du monde, là. C'est comme une leçon, tu sais, ça vient à un certain prix, tu sais. Je pense qu'il n'y a personne qui souhaitait ça à lui ou à non, un autre, là. Mais tu sais, c'est d'en tirer une leçon de ça, là, clairement, mais là. les réseaux sociaux, c'est un peu ça que ça fait aussi. Ça met de la pression sur ces gens-là. Ah, c'était Ouais. le prochain Monsieur Olympia, puis on attend toujours qu'il soit meilleur, meilleur de chaque année, chaque année. Mais le gars, il est jeune, là, tu sais. Laisse-lui le temps, là. Tu sais, normalement, c'est normal qu'il soit pas dans le top 5, là, Olympia, là. Tu sais, fait que Ah, tu lui, sais, juste ouais. nous autres, niveau amateur, tu fais une prep, puis il y a une couple de semaines, tous tes amis te disent ah, tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner. Tu sais, Ah ouais, imagine, eux autres, ouais, quand c'est ils ça. sont Ouais. à l'Olympia, la pression, c'est fou raide, là. Ah ouais, fait que ça devient dangereux, là, tu sais. C'est pour ça que dans le temps, là, où il y avait Kevin Levroni, tu sais, eux autres, là, il n'y en avait pas de réseaux sociaux, là. Fait que, tu sais, eux, ils étaient dans leur bulle, mais ils faisaient leur affaire, puis personne ne les faisait chier, là. Tu sais. Ouais. À la fin de leur C'est le fun. carrière, eux autres ont commencé à faire des DVD, genre, là, puis c'est à peu Ouais, près c'est tout, ça. là. Ouais, mais c'est ça, mais c'était bien mieux dans cette époque-là, tu sais. Dorian Ouais. Yates, là, il était connu pour être le gars qui ne divulgue rien, là, tu sais. Sauf à peut-être une semaine du show, là. Il divulguait une photo en noir et blanc, puis là, tout le monde commençait à avoir peur, là, tu sais. Mais, tu sais, à part ça, le gars, il disait, moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais mon Olympia, j'allais dans le gym, puis c'était fini, ça recommençait, là. Tu sais, lui, il parlait à personne, lui, c'était manger, s'entraîner, dormir, that's it. Tu sais. Ouais. C'est à cette heure, s'ils font pas ça, Phil Heath n'a pas fait ça, le monde bâchait dessus. Hey, mais non, les affaires, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, je comprends, moi, Philippe. Moi, je l'aime bien, Philippe, là. Moi aussi, ouais. Je suis pas un hater de Philippe, pas en tout. Non. Moi, c'était longtemps un de mes bodybuilders préférés, là. Pas en termes de personnalité. Moi, je m'en fous un peu à ce niveau-là, là. Si je veux avoir une belle personnalité, je vais aller voir American Idols puis ces shit-là, là. Tu sais, moi, c'est du bodybuilding. Je veux voir de la viande, puis de la viande striée. Puis Philippe, lui, il apportait ça, de la viande striée. Puis il apportait des belles proportions. Moi, c'est ça que je veux. Je m'en fous de sa personnalité. Du temps de Kai Green. Ah, Kai Green, il est mieux parce qu'il est cool, il est gentil, il fait des Yeah, boy. vidéos, il chante, il danse, puis il fait des affaires avec des fruits, là. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais, tu sais, Ouais, non, mais. là, il est le fun, Kai Green. Probablement, Kai Green, ça serait j'aurais plus de le fun à lui jaser qu'il fait le hit. Mais, tu sais, c'est pas ça le but du bodybuilding. T'sais. Moi, Kai Green, j'analyse sa shape, puis je sais pourquoi il a perdu contre Philippe, là. Ah oui. Il y a des trous à certains endroits. Son flow, il est pas aussi beau, il n'est pas aussi esthétique du temps que Philippe. Il était contre Kai Green. C'est sûr que là, si tu regardes dernière Olympia, Philippe, c'est plus Philippe que Non, c'était, là. non, clairement pas. Parlant du dernier Olympia, là, je pense que tu as fait quasiment une allusion tantôt, mais tu avais vu Terrence, il avait dit que dans le classique, il y avait un gars dans le top 10 qui Ouais, était naturel. ouais, ouais. Je sais pas si tu as suivi ça un petit peu, Ouais, là. j'ai suivi. T'as-tu comme compris c'était qui par après ou Ouais, je le suis, me semble. c'est C'est Campbell? Campbell, ouais, ouais, ouais. Lui, il a des énormes bras, là. Puis Ouais. il est commenté par la compagnie John de Meadows, John Granit. Meadows, ouais, Granit. Ouais. Ouais, ouais. Mais Ouais. est-ce qu'il était naturel à Olympia ou qu'il était naturel quand il. Bon, Lui, il a dit qu'il était naturel quand il a gagné sa carte pro. c'est ça. J'ai écouté, moi, un interview qu'il a fait avec Descop. Desktop bodybuilding, ouais. Ouais, mais pour vrai, il disait qu'il était naturel quand il gagnait sa carte pro, puis ils ont montré les photos, puis il était hot, sérieux, là.
Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu les photos qu'il a montrées, je suis tabarnak, ça c'est naturel, tu sais. Tant mieux parce que, tu sais, on ne sait pas la génétique que les gens peuvent avoir. Ouais. Puis lui, il est pas grand comme moi, là. Fait qu'il voulait un frame Ouais, c'est comme plus petit pas lui, là, mal. c'est plus facile, là, tu sais. Ouais. Mais c'est impressionnant, là, tu sais. Tant mieux, là, tu sais. Faut voir, moi, je vois ça, là, la génétique, là, c'est comme les joueurs de basket, OK? Il y en a qui mesurent 7 pieds, puis tu peux voir un gars dans la rue, il mesure 4 pieds, là, tu sais. Ouais. Le gars qui mesure 7 pieds, là, il n'a pas pris des hormones de croissance, là, il est né comme ça, là, tu sais. Puis, tu sais, Non, c'est vrai. fait que c'est la même chose en bodybuilding. Il y en a qui ont une plus grande facilité. Ce gars-là, Campbell, ça, Mais c'est Deontay, là, je sais pas comment tu le Ouais, prononces. Deontay. Mais lui, as-tu vu ses insertions là, au niveau des bras? Tu sais, son Ouais. triceps il est rempli, son biceps il est rempli. Ce gars-là, c'est un bulldog. Là. Ouais. Tu sais, fait que, juste ses insertions, tu peux pas répliquer ça là, avec des produits anabolisants. Bon, est-ce qu'il était naturel? Il n'était pas. Est-ce que naturel, c'est la même définition chez tout le monde? Ça, c'est une autre question. Tu sais, il y en a naturel, c'est vraiment naturel. Il y en a d'autres, c'est des SARMs ou un peu de test. Il y en a leur définition naturelle, elle varie, là. Tu sais, avec le temps. Là, tu sais. Moi, Mike Warren, là, c'est une affaire qui me fait penser. Mike Warren, C'est moi, vrai. je crois qu'il était naturel. Il était naturel. Moi, selon moi, à son pic, là, peut-être 35 ans, il était naturel. Après ça, TRT, peut-être, hormone de Ouais, il a croissance. 50 ans, puis il grossit Non, encore, puis il non, mais grossit mais jamais. selon moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce gars-là, il a tellement été naturel longtemps, il a fait une carrière. Tu sais, quand tu regardes Mike Warren à 30 ans, il était musclé, là. Mais il n'est même pas à moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Là. Tu Ouais. sais. Puis il supposé être à son meilleur, là. Tu sais. Fait que, selon moi, il était naturel dans ce temps-là. Puis là, est venu les réseaux sociaux, puis est venu le fait que lui commençait à vieillir. Là, il fallait qu'il maintienne un niveau, tu sais. Ouais. Fait que là, il a peut-être fait commencer à faire une TRT parce qu'il dit moi, ma thèse, ça commence à descendre. Là. Fait que peut-être que là, il a peut-être mis plus de dosage à ce niveau-là. Puis probablement qu'il prend un petit peu de grow hormone. Selon moi, c'est pas Ben un gars qui oui. prend. Selon moi, c'est pas un gars qui abuse. Là. Non. Selon moi, il a tellement. Il s'entraîne depuis tellement longtemps, il a tellement une grosse base qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais tu sais, chez un gars comme lui qui a une discipline de fer puis qui s'entraîne depuis plus de 30 ans, t'as pas besoin de grand-chose là, pour faire quelque chose d'impressionnant. Là. Fait que, Il y a ça, mais tu sais, des fois, le monde, c'est comme une question qu'on se fait tout le temps poser. Genre. Tu sais, on dirait que le monde qui commence à être into le fitness, quand il voit Mike Warren, puis il analyse, c'est genre, il pose tout le temps cette question-là, je l'entends souvent. Moi, ce que je réponds au monde, c'est comme, est-ce que tu l'as vu s'entraîner? ouais, c'est ça. Puis Non, non, comme non, c'est ça. le jour où ce que tu vas genre faire 15 reps avec 4 plates au bench incliné, ben, si tu es naturel puis tu lèves ça, il y a des très fortes chances que tu aies une sale shape, Ouais, honnêtement. ben oui, ben oui, ben Tu oui. Ben sais? oui. Puis même si tu prends du stock, tu lèveras sûrement pas ça. Ouais, c'est Puis ça. même pas une fois, fait qu'encore moins 15 fois. Fait Ben que tu oui. sais, c'est ça. Il y a plein d'affaires à tenir compte, là, tu sais. Ah Moi, non. moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'au niveau que l'âge a progressé, il est devenu plus hot, tout le temps plus Ouais, lean, c'est ça. puis tout. Fait que là, t'es comme, OK, ouais, mais je pense que un gars qui est fort de même, le 16, il peut aller le chercher parce qu'il n'est pas nécessairement. Tu sais, comme moi, je l'ai vu une fois à Montréal en vrai, là, puis il y a comme une méga structure, tu sais. Ouais. Il doit être à peu près de ta grandeur, je pense. Ouais, il est ma Puis il y a grandeur, une ouais. méga clavicule, il y a le chest tu sais, qui est hot, mais il n'est pas si thick de partout, genre comme Non. un gars qui est sur le stock, là, tu sais. Un gars sur le stock qui s'entraîne comme lui serait beaucoup plus gros, là. Ouais, Avec le temps qu'il a, tu sais. Fait que non, non, non. Mais, tu sais, c'est l'âge. C'est plutôt l'âge, là. ouais. Qui fait que là, à son âge, c'est supposé de décliner un peu. Là, lui, il grossit. Il devient plus sec. C'est sûr qu'avec l'âge, c'est vrai que la peau devient un peu plus mince, là. Ça, c'est vrai, mais là, c'est parce qu'il conserve une masse musculaire et une force aussi. Ouais. Il est à 5% de gras, mais il continue à bencher son 400 plate, puis à 50 quelques ans, là, ça n'a pas de sens. Là, à un moment Une donné. des affaires les plus fucked up que j'ai vues, là, c'est même pas un compound, là, mais il prend, mettons, les cordes pour faire du push-down, Ouais. puis il fait le stack au complet à une main.
Ah, il est fort, ce gars-là. Là. C'est fucked Il est up, là, ça, fort. là. Ah, il est fort, fort, fort. Ah, moi je l'aime. C'est malheureux qu'il m'ait bloqué d'Instagram, mais je l'aime. Ouais, c'est vrai, il est reconnu pour bloquer le monde qui. Hey, man. Moi, je suis un fan de Mike Owen, ça me fait chier. Juste parce que j'ai dit une fois, je trouve qu'il promouvoit des cochonneries. Là. Des embryons de œufs Ouais, Duck de Eggs, poules, quelque chose, Dog là. Eggs. Ok. Il y avait un objet d'entraînement, le frog, je sais pas trop quoi, là. Ça a Ouais, l'air d'un ouais. cave sur une planche, là, genre avec des Oui. roulettes. Là. Puis j'ai écrit pourquoi tu vends ces cochonneries-là. Tu sais, si tu fais bien que c'est pas ça qui a fait ta shape. Là. Puis après ça, Ouais. il me bloque. Voyons donc, Chris. J'ai pas dit que t'étais Ah, fake ouais. Nati, j'ai pas dit rien sur toi, j'ai juste dit que tu promouvois de la merde. Tu sais. Si tu embrasses pas le cul, il te bloque, fuck off. Oui, voyons donc. Tu sais, je trouve ça poche un peu, là. Ouais. Mais c'est les réseaux sociaux, là. Ouais, souvent c'est un running gag, c'est comme qui c'est qui est pas bloqué par Mike Owen, genre. Ouais, mais je trouve ça cache. C'est-tu vraiment lui qui bloque? Il engage quelqu'un pour bloquer? Ou Ah, je sais pas, man, hein? Bonne question. il y a tellement de mauvais commentaires, là, ça doit être une job temps plein, là. Dans toutes les vidéos fake Natty, puis Mike O'Tren, puis ça n'a pas de sens, là. Faudrait faire ça, man. Il faudrait se faire un vidéo, dans le fond. Ça serait drôle pour vrai, comme sur un muscle talk, genre sur les fake natty ou des affaires comme ça, tu Ouais. sais. Pour vrai, ça pourrait être sharp, on pourrait avoir du fun, là. Ça pogne ces choses-là. Ouais. C'est pas la chose que je regarde le plus écouter, mais parfois par C'est qui? curiosité, C'est Greg, Greg Doucette. Greg Doucette, si. Ouais. Ah, lui, tout le monde l'haït à Star à cause de ça. Mais le monde aime ça, regarder ça. Ouais, mais tu ris, mais il a montré sur son YouTube les vidéos qui pognent le plus. C'est ça. Ah ouais, C'est je l'ai Natty checké, or il a not. dit j'aimerais bien faire autre chose, mais c'est ça que le monde écoute. Fait Ouais, qu'il c'est ça. continue à en faire. Fait que là, Exactement. il arrive avec 1 million de followers en pas long, effectivement. Ah ouais, c'est grâce Sérieux? à son. Ouais, Ah c'est ouais. grâce à son Natty or not, là. Puis ses Parce que vidéos. moi, j'ai commencé à l'écouter, il y avait à peu près 500 000, puis en même temps, une couple de mois, il était à 700 quelques mille, là, c'est cave, là. Mais Ouais. voyons donc. Mais lui son truc, c'est faire des vidéos sur du monde connu. Ce monde connu-là réplique. C'est ça. Là, Ouais. ça fait que le monde savent c'est qui Greg Doucet parce que ce monde populaire-là réplique. Fait que c'est le même qui augmente son following énormément. Là. Fait que c'est avantageux pour lui. Il est pas con, là. Peut-être qu'on devrait en faire une puis qu'on l'attaque, mon gars, comme ça, on va se faire repost. Parce que Greg, c'est vraiment un personnage. Tu sais, des vidéos comme tu check avant, puis il est vraiment sérieux, puis il dit des affaires. Il a dit quand je faisais ça, personne n'écoutait ça. Je me suis mis à genre me créer un personnage, crier dans mes vidéos, puis le monde, il les écoutait plus. Ouais, avec sa voix aiguë, il disait avec ma voix de perruche. Puis le monde se mettait à écouter. Fait que tu te dis, je vais faire ce que le monde veut, puis il fait sa vie avec ça à cette heure. C'est vrai, sa voix n'était pas en tout comme ça dans ses premières vidéos. Là. Non, il fait le cri tellement que. Ah, là, il y a une voix aiguë. Il agite ses mains dans les airs, puis ça n'a pas de sens. Son affaire, il est toujours en tank top, bien strié. Là. Ouais, c'est ça qui marche. Hein? Ah, moi, j'écoute plus vraiment ses vidéos. Là. Ah, il fut un temps que j'écoutais ses vidéos. Je trouvais ça intéressant. Là. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Là. Ouais. Je pense que lui, il a été longtemps un gars naturel, ça se peut. Ouais, il dit qu'il a fait genre 30 shows naturels. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il les a fait dans quelle fédération. Là. Mais je pense. Tu sais, il y a des vidéos qui sont vraiment bonnes, qui sont informatives, puis il dit des trucs. Ouais. Mais il fait tellement de vidéos nature or not ou genre bullshit de même que comme soit que tu le détestes ou soit que tu l'aimes. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est des vidéos pour cliquer. Là, c'est fait pour ça. C'est fait pour que le monde y clique. Puis du monde qui ne sont pas nécessairement dans le milieu du bodybuilding ou des fans comme nous autres. C'est du monde, monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde qui sont dans le fitness. Là, mais... Qui commencent, là, genre. Ils commencent, puis que là, ils écrivent des titres, puis ça pop. C'est lui qui a tellement de views, c'est l'un premier, là, c'est sûr. Là. Mais tu sais, il fait quand même des analyses correctes. Là, moi, si je regarde des YouTubeurs de France, là, eux autres, là, personne n'est naturel. Là. Le gars, là, il a une livre de masse maigre, là, il n'est pas naturel. Il n'est pas naturel. Il est bon, des gars, je te jure, c'est même pas qu'il n'est pas naturel ou pas, il s'entraîne dessus. Lui, il n'est pas naturel. Il n'a même pas l'air de s'entraîner, Chris. Il pèse genre 150 livres. S'il fait 6 pieds 3, là. Ah, il n'est pas naturel. Là. C'est parce qu'il est rendu avec des abs. Ça n'a pas de sens. Mais la culture là-bas du fitness est vraiment différente. On pense qu'au Québec, on est en retard, mais en France, c'est encore plus en retard. Moi,
au secondaire, là, j'avais un ami qui était français, là, qui habitait ici. Puis finalement, il est reparti en France. Mais en tout cas, il n'arrêtait pas de me dire écoute, Pascal, si tu viendrais avec moi en France, il dit tout le monde triperait sur toi. Il dit personne n'est musclé là-bas. En tout cas, d'où il vient, là. Il dit personne n'est en shape. Puis tout, il dit t'arriverais là-bas, puis tout le monde triperait sur toi. Je suis ah, ouais. Pendant un bout, dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, j'étais célibataire, puis tout, là, c'était au secondaire. J'étais comme, man, il faut que j'y aille, tu sais, je vais scorer, ça va être tout. Mais Ah j'ai ouais. pas été passé cher pour aller là-bas, là. Mais, tu sais, c'est ça. Puis j'entends ça de partout. Comme, tu sais, il y a un culturiste, c'est Florian, là. Lui, Florian Poisson, ouais. t'as lui, puis t'as Stan, dans le fond, puis t'en as un autre qui sont rendus ici, Ouais, ouais. Rodrigue, là, chez Nier. Puis, Ouais, tu sais, il y en a quelques-uns, là. Pas mais pire. tu sais, ouais, mais t'en as trois, peut-être, qui sont hot sur toute la France. Tu sais, qui c'est que tu connais, mettons, up and coming, qui est hot en France, des culturistes? Pas beaucoup. Là, tu sais, on a Lionel Beyeke qui est bon, là. Oui, oui, ouais, non, mais tu sais, en voulant dire, exemple, au Canada, tu vas pouvoir dire un tel, il est hot. Aux États-Unis, Ouais, il y en a plein. D'autres ouais. pays, on commence à en avoir. Mais en France, En France, Et non. en France, ils ont une couple de millions de personnes. ben oui, Ouais. il y a du monde, là. Pour le monde d'habitants, il y en Hein. a pas beaucoup. Puis le bodybuilding, c'est plus ou moins, c'est mal vu là-bas, Mais là. c'est ça qui arrive. C'est ça. Pourtant, tu sais, il y a eu des très bons bodybuilders français, là, tu Ouais. sais. Nubret, moi, c'est un de mes préférés, était Dubray, français. Pastel. Francis Benfato, qui est français, là, Ouais. aussi. Fait que, non, ils ont des très, très bons Il n'y avait bodybuilders pas français. Mike François ou. Non, lui, il est Non, pas. il n'est pas français. Non. Lui, il vient de Non. l'Ohio, là. C'est hardcore, Ok, West Side ok. Barbell, là. Ah ouais. Il a peut-être des origines françaises, mais c'est pas un français. Ouais, non, il doit en avoir Apparemment. d'autres, mais c'est ça, c'est quelque chose qui a été perdu là-bas, vraiment, je pense, Mais là. souvent, les Français qui ont du succès en bodybuilding, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent la France. Ouais. Ils habitent même plus en France, ils habitent tout en. Genre, moi, je vois des YouTubers, là, certains là, français qui sont musclés, là, sont tous en Floride ou en Californie. Parce que dans leur pays, ils sont mal vus. Là-bas, ils C'est sont ça. respectés, puis les Américains n'ont pas la même mentalité. Là. Même nous, on est mieux que les Français, mais les Américains, eux autres, un bodybuilder, c'est bien mieux vu qu'ici, là, encore. Ouais. Ouais. C'est vrai, ça. Non, mais il faudrait peut-être, pour le monde qui nous a écoutés, il faudrait qu'ils nous disent si ça intéresserait un petit muscle talk, là, fake natty, puis tout ça, on aurait du fun, là. Ben oui, moi, je serais partant pour être dans ça. Là. Ben oui, c'est sûr qu'on va Euh, t'amener Il pour puis, en, ça. il en faut un qui connaît les ground natty un peu, là. Ouais. mais tu sais, faut pas que tu regardes juste le résultat final, mais il faut que tu regardes la progression de la personne Ouais, aussi. c'est Ouais. vraiment Tu ça. sais, la personne, il y en a certains qui sont naturels, mais tu sais, en 7 ans, ils ont gagné 20 livres, puis là, dans leur 7e année, tout à coup, ils ont gagné 30 livres ou 40 livres en un an. Là, il y a des doutes. Là. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait dans cette seule année que tu n'as pas fait dans les 7-8 dernières années là, avant? Là, tu sais? C'est les œufs d'autruche, là. C'est ça. C'est les œufs d'autruche et le frog, Le frog press. le frog press. Je sais pas, mais il y a une progression qui est beaucoup plus constante. C'est sûr qu'au début, naturel ou pas naturel, tu as une grosse progression. Si tu t'es jamais entraîné, tu es un chico quand tu commences, c'est normal que tu aies une progression de fou. Là. Mais après un an ou deux, là, ça commence déjà à ralentir de beaucoup. Il faut Ouais. que tu redoubles, retriples d'efforts pour vraiment avoir des résultats. Aujourd'hui, faut que je mette beaucoup plus d'efforts. Mais admettons que quand j'ai commencé, je pouvais manger n'importe quoi. Quand j'étais en surplus calorique, je grossissais puis c'était de la masse maigre. Là. Mais c'était bien plus compliqué. Là. Gagner une livre par année là, après 10 ans là, ou 2 livres, là, c'est un exploit. Tu sors le champagne puis tu payes pendant une semaine. Là, Ah, donc, là, ça va être l'heure du next step. ouais, là, ça va être l'heure du next step. Là. Moi, j'ai comme 20-30 livres à prendre. Ouais. Ça ne sera pas la même game là, du tout. Là, je pourrais gagner plus qu'une livre par année. Là, Ben oui. puis, moi, j'ai beaucoup de viande à gagner dans les jambes aussi. Là. Si je regarde mon haut, j'en ai pas beaucoup de temps à gagner. Là, sur un peu de thickness. Là. Je manque un peu de chest peut-être. Puis un peu plus de bras. J'ai des gros bras. Là, mais non, j'ai hâte de voir ma shape se bâtir là, Ben oui, c'est sûr. dans les prochaines années. À quoi ça va ressembler. Moi, je veux vraiment être sur le stage contre Chris, là, mon ami. Parce que moi,
quand j'ai commencé, j'étais chez Monsieur Canada Naturel Junior. Lui, il était Monsieur Canada Naturel, pas naturel, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. On a une carrière un peu chevauchée, là, mais il est allé plus loin que moi. Là. Mais j'aimerais ça, là, être sur stage contre lui. C'est sûr que ça va finir, toi, t'aimes pas ça. Tous les classiques commencent à être grands, là. Mais dans Ben, le top, là. ben c'est pas que j'aime pas ça, mais tu sais, souvent, parce que c'est une opinion, comment je pourrais dire ça? Vu que le gars qui gagne, il est grand, Ouais. mais l'autre jour, je me suis débattu avec un autre, tu sais, il y a quelqu'un qui, sur Instagram, qui commente ça, genre, qu'est-ce que vous pensez? Comment c'est juste des grands? Je suis comme, excuse, dans le top 6, il y en a 4 qui sont petits. Ouais, je sais. Fait que c'est comme, mais au final, je suis d'accord avec le fait que si tu as un physique complet, puis que tu es grand en plus, c'est sûr que ça va attirer l'œil. Puis surtout en classique, du fait qu'on est plus basé sur la structure que la masse musculaire. Parce que, tu sais, à l'inverse, en bodybuilding, comme tu l'as dit, c'est difficile quand tu es grand de bâtir beaucoup de masse et de densité. Fait qu'en bodybuilding, tu n'en vois pas tant des vraiment grands. Ah ouais. Tu Tu sais? sais, on parlait de français, tu sais, Morgan Nasty. Ouais, Morgan ça, Nasty, c'est un freak, là. il y a un freak. Non, il a gagné beaucoup de masse, mais même à ça, quand tu le compares aux autres qui sont plus petits, qui pèsent 50 livres de moins, ils ont l'air plus gros, mettons, plus complets. Tu sais, lui, tu vois que même s'il est très, très massif, il faudrait qu'il peigne encore 20 livres de masse pour avoir l'air complet. Pourtant, il est Mais énorme, là. c'est à cause de la structure. Moi, j'ai déjà vu en vrai, lui, OK, parce qu'il est, dans le fond, une année en 2015, son ancien sponsor, qui est français, justement, Eric Favre, Eric Favre, ouais, Eric Favre. il avait organisé une compétition ici. Puis, il était venu comme guest poser. J'ai eu backstage, là, puis j'étais comme, what the fuck, man, c'est quoi ça? Genre, je lève-tu, moi, là, ou je lève pas? Honnêtement, puis ce qui était impressionnant le plus sur lui, je trouvais, c'était ses traps, OK? Surtout le Ouais. dos. Parce que lui, avant, c'était un powerlifter. Ouais, c'était même un strongman. Je pense Ouais, qu'il c'est a ça. gagné l'homme le plus fort de France, là, je C'est vrai, pense, ouais, c'est une ça. année. Fait que tu vois que dans ces lifts-là, tu sais, les muscles de force vraiment sur lui étaient ultra développés. Mais tu sais, tu vois que son physique aussi, il y a une structure, tu sais, d'homme fort, justement. Mais ça l'a désavantagé. Je veux Ben dire oui. pourquoi, Ben là. oui. Check ta taille, là. Il y a une taille ben trop Faudrait, grosse, là. je vais faire le Je veux dire, chercher. son moi, il a gainé ben trop au niveau de la taille. Puis, pour un grand, il n'est pas tant large au niveau claviculaire. Non. Tu sais. Mais ça lui donne un look compact, mais étant donné qu'il a une grosse taille, il n'y a pas de. Il n'y a pas de V, là. Sa shape n'est pas esthétique, là. Fait que ça le tue. Il n'y a pas aussi le vaste externe de la cuisse très qui pop. Ses jambes, même s'ils sont grosses de face, ils ont l'air un peu straight. Un peu Ouais. comme moi. Mais moi, Non, Tu sais, je même suis mais. pas. Arnold, il est arrivé en condition, Ah, il était fou le gars quand le Ouais, même, plus là. lean. sa condition, par contre, est impeccable. Dans ses 2 derniers shows, là, sa condition est impeccable. Ça, faut pas lui enlever ça. Là. Mon Dieu. C'est impressionnant qu'un gros comme ça puisse être dans une condition aussi shredded. Là. C'est vrai que le dernier Arnold qu'il avait fait, il était vraiment hot la condition. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il arrive, là, c'est que la structure d'un gars comme ça, je pense qu'il va jamais pouvoir développer ses muscles à un point tel que ça va canceller le fait que sa structure ne fit pas en bodybuilding, tu sais. Ben, faut qu'il fasse de quoi pour sa taille. Puis il pose pas très bien non plus. Si Ouais. tu as regardé, il s'est amélioré, là. Ça a déjà été pire. Moi, je l'ai déjà écrit quasiment en privé ou à son coach. Là. J'ai dit, faites quoi pour le posing, là? Ouais. C'est horrible, là. T'sais, parce qu'un gars gros comme ça, quand il pose, il a l'air petit, et ça va pas bien, là. Mais T'sais, je pense qu'il arrive, là, tu sais, puis j'en parle souvent, ça, pour le posing, c'est une question de mobilité, tu sais. ouais, Puis- il manque de mobilité, mais rendu là, clairement. t'es gros de même, c'est impossible d'avoir de la mobilité, là. Ah, c'est ça. Je veux C'est ça. dire, Ouais, il est jam-packed, là. tu sais, ce gars-là, il est fait pour tirer un camion, là. Il n'est pas fait pour faire une split puis un double Non, bicep sur le stage, non, là. vraiment pas. Ouais, c'est ça. On va essayer de trouver des photos de lui sur le stage. Mais je trouve, pour ce type de physique-là, c'est lui qui l'a mieux fait. Puis c'est lui qui l'a fait au plus haut niveau, parce que si tu le compares, je ne sais pas si vous vous souvenez quand Hugo Girard il a fait des compétitions. Ouais, Ça je me m'en dit, souviens. Ouais, il avait fait. T'en souviens pas, Tony? Ouais, moi, je m'en souviens. je vais être un petit kid. Il y a une histoire derrière ça en plus. Mais il a fait des compétitions, Hugo Girard, en 2012, 2013. Ouais.
Là, je sais pas c'est quoi ces comparatifs-là. Je vais checker pour le fun. Ah, c'est bon, Philippe. Son side chest à Morgan, je pense que c'est sa meilleure pose. Fait que là-dessus, il n'a pas l'air d'être en cave. Mais là, il fait une comparaison, mais le ratio, il est pas du tout bon. Là. Non. Lui, il Non. mesure 6 pieds 2. Le Philippe ne mesure pas 6 pieds 2. Là. Ah, Big est plus grand que ça, c'est sûr, Morganast. Ah, je pense, il dit qu'il est 6 pieds 2. Ah, mais peut-être parce qu'il est tellement gros qu'il a l'air plus grand que ça. Là. Mais quand je l'ai vu, man, je te dis, il est impossible de te sentir hot à côté de ces gars-là. Là. Ah, il est fort comme un bœuf, là. Mais tu sais, c'est un gars qui est impressionnant. C'est un gars que tu verrais bien dans des films jouer des monstres, là. Ou des géants, là. Mais il a joué dans le film avec Kai Green, là, qui n'est pas sorti encore en Inde. Là. Ils ont Ouais, tourné en un Inde, film. ouais. Là. J'espère qu'il va pouvoir regarder ça. Je suis vraiment curieux. C'est pas un physique qui est esthétique, mais c'est un physique freak très impressionnant. Là. Quand t'es grand puis tu peux être gros comme ça, là, c'est impressionnant. Là. Ok, mais il cherche des photos de stage et il n'y en a pas vraiment. Hein? Il n'a pas aimé son showing. C'est parce que ce gars-là, il est plus impressionnant dans le gym que sur le stage. Quasiment. Ça, c'est quand il a gagné sa Ouais. carte pro ou en Ouais, mode ouais, amateur. ouais. Tu vois ses cuisses parce que le haut, il est pas pire. Mais tu vois, je trouve, à regarder, là, mettons, ses avant-bras, comment que c'est comme. Tu sais, même ses poignets, tout est gros, tic. Puis tu regardes ses biceps sur cette pose-là, le ratio, son avant-bras, il a l'air aussi gros. Ouais. Puis le haut de son bras, tu sais. Puis tu as tout le temps le corps qui est gros, puis les quads qui ne flairent pas. Ouais. Quand tu regardes le ratio de son physique, tu te dis, ça l'avantage pas. Là. Il crée pas d'illusion, lui, en tout cas. Non. Il est gros, mais il crée pas d'illusion qui est plus gros qu'il est. Là. J'aimerais ça qu'on voit des photos d'Arnold de même, là, parce que comme Tony dit, il était en condition de fou. Là. Ah ouais, Mais c'était le gars le plus conditionné. Là. cette année-là, c'est vrai. Je me souviens. Mais, C'était quelle année? ça va être 19, pas. Ouais, c'est 2019. Je pense que oui, hein? Parce que c'est pas le dernier qui est passé Et il l'année n'y a dernière. pas un autre là, bodybuilder, je vais juste regarder pour être sûr de son nom, là, qui était grand aussi. Là, même il était même canadien, je pense. Là. Ouais, Jean-Pierre Fuchs, c'était pas grand, lui? Ouais, 1m82? Ouais, quand même. Ah, ça fait un petit peu. Je pense que le monde ne saura pas c'est qui, là, qui tu parles, Jean-Pierre Fuchs. Ça. On voit C'est lui, là. une belle comparaison là-dessus Ouais. entre amis. Fait que, tu sais, quand on parle, le monde qui nous écoute, tu sais, en termes de flow, fait que tu vois, les quads, c'est sûr qu'ils sont extrêmes sur Rami, là, Ouais, ben, puis ça n'a pas de mais sens. le principe est là, pareil, de silhouette, tu sais, la taille est plus petite. Tu sais, Ouais. même, Les clavicules sont très larges à Big Ramy, là. Ce c'est ça. gars-là, il y a des clavicules, ça n'a pas de sens, là. Il y a une largeur, là. J'ai jamais vu en vrai, mais je suis sûr que si je le vois en vrai, là, je peux dire. Je suis sûr que je vais voir le mur, puis je vais voir lui, je vais dire que c'est la même chose. Là. C'est un mur, ce gars-là. Là. Il est large, là, ça n'a pas de sens. Je l'ai vu, Rami, juste sur le stage à l'Olympia en 2013, mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu comme de proche en personne. Mais on va revenir un peu au classique. Là, Chris Bumstead, il a-tu atteint sa limite de poids? Pourquoi il dit toujours qu'il manque 5 livres là, pour atteindre sa limite? Là, il manque 10 genre livres. 10 livres. Là. 10 livres. Ouais. OK, tabarnouche. Puis il s'est quand même pas mal amélioré, là. C'est pour ça que Brian, oublie ça, là. Brian, Ouais. lui, là, il a de la misère à faire son poids. Puis là, t'as l'autre qui a genre 10 livres de lousse, puis qui a l'air 2 fois plus gros. Ça marche pas, là. T'sais. Il m'a déçu cette année, man. J'étais vraiment hype là, dans son lead-up. Mais il était prêt tellement en avance là, que. Mais le monde, je sais pas qui disait ça, là, mais le monde dit qu'il a pas montré de bonnes photos. Il a montré des Ouais. photos de lui, là, Chris, il disait, Chris, il lui donne le trophée, là. Fait que là, le monde, ça lui a créé une hype autour de lui. Ouais. Puis après ça, rendu sur le stage, je pouvais juste être déçu. T'sais, que Chris Bumstead, il a fait l'inverse, t'sais. Il en montrait pas beaucoup, puis même qu'il montrait des photos qui étaient post-datées, Ouais. pour justement que le monde dise, ah, il est bon, mais hein, il va-tu être si bon que ça? Là, il arrive sur stage, puis oh, OK. Bon, c'était pas les photos, c'était pas les bonnes photos. Nous autres, on avait des vidéos exclusives, là, mais OK. Chris, là, on voyait ça, là, tabarnak. Ah ouais, c'est ça.
Il est arrivé, il s'est ben trop amélioré. Puis tu sais, Chris, il y a des faiblesses, là. Il y a des énormes faiblesses au dé, mettons, biceps, insertion, c'est dégueulasse, là. Mais la façon qu'il pose, puis la façon qu'il s'est amélioré au niveau de ses faiblesses, on dirait que tu le regardes, on dirait quasiment pas qu'il y en a des faiblesses. Ouais. Son physique est tellement harmonieux que puis la façon qu'il pose, on dirait que c'est à la perfection pour son physique. Ouais. Ouais, Il pourrait pas. il exécute bien ses poses par rapport à sa structure. Puis comme tu dis, sa structure est tellement harmonieuse que justement, tu le regardes, tu es comme wow, c'est vraiment Ouais. beau. Genre. T'as rien, tu vas pas dire ah, check ses biceps sont fous. Il n'y a pas de freak body part qui va dire hey, qui pop. Là. Tout est bien calibré là. Puis Ouais. ça Son montre que flow, hein. son flow il est bien là, tu sais. Il va peut-être essayer de gagner un petit peu plus de masse encore dans le dos puis dans ses bras. Tu sais, il y a une limite à ça à un moment donné, mais selon moi, ça va être difficile à déloger là, Chris Bumstead. Là. Au début, là, quand il a gagné son premier Olympia, là, j'étais genre. Moi, j'ai toujours été un fan de lui. Là. Je voulais qu'il gagne, mais je me disais, il aurait peut-être pas dû la gagner, celle-là. Parce que Ouais. son dos était trop flat. Je trouvais il était trop pas complet. Même si son physique était beau, il n'était pas assez complet. Là, il est arrivé beau et complet. Là, il a mis tout le monde d'accord. Là, Ouais, c'est le jour et la nuit, là, la différence. c'est ça. Là, non. Je sais pas qui. Il y a l'autre qu'on parlait avec la. On sait jamais Brian c'était quoi. Jones. Brian Jones, là. Et lui, là, je sais pas comment il fait pour peser aussi léger, là. Ouais, Lui il aussi, est énorme. je pense qu'il manque encore 5-10 livres. Tabarnak. Tu regardes dans ses vidéos d'entraînement, on dirait qu'il va Ouais, exploser. il est Ouais. pogné, man, dans Il est même, là. poigné de même, mais il fait exprès. Là. Puis là, il parle de même. Là. Hey, Ouais. c'est rond, 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 rond. Mais lui, il manque du dos. Son dos, tu vois, son Ouais, les dos, détails. son dos, il est pas épais. Il a des énormes épaules, il a des énormes bras, mais son dos, il est flat. Puis tout de dos, en fait. Son ischio, Ouais. puis son fessier, il est pas là. Donc, Ouais. c'est là qu'il perd, là, qu'il va perdre contre Chris Bumstead. Si dans le futur, il monte, dès qu'il va se revirer de dos, Chris Bumstead va le tuer, puis ça va être fini, là, tu sais. J'ai l'impression que c'est le genre de gars que s'il est sérieux, mettons l'année prochaine, on va faire comme what the fuck, c'est quoi qui s'est passé là? Ouais, mais Ah, un freak là. il s'est amélioré très, très vite, là. Mais c'est Tu sais, ça. ça fait pas longtemps là, qu'il s'est amélioré comme ça. Là, 2-3 ans, il ressemblait pas. Ben, il avait une bonne shape, là, mais il ressemblait pas en tout à ça. Là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que là, s'il continue à évoluer comme ça, dans 1 an ou 2, il va être peut-être top 3, top 2, là, tu sais. Ouais. Là, il y a Logan Franklin, c'est ça? L'autre, là. Ouais, ouais, Ouais. 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 Moi j'aime son type de physique, tu sais. Ouais. J'aime la séparation, comment que tout est clean, tu sais. J'aime comment il pose aussi. Ouais. Il a gros travaillé sur son posing cette année. Là. C'était une des Ouais. lacunes qu'il avait. Là. Son posing n'était pas tout à fait parfait là, la première fois qu'il était monté. Il était même physique. Mais c'est ça. Ouais, Faut c'était tenir ça normal. en Là. compte, là. Puis là, ben lui, encore un 15 livres à prendre aussi. Lui, il a 15 livres de lousse. Ah ouais, en tant que ça. Tabarnak. C'est ça qu'il disait. 15 livres. Ben, quand il a fait New York Pro, je sais pas s'il il a monté à Olympia, mais quand il a fait New York Pro, il a dit qu'il avait 15 livres encore de lousse. Moi, ce que j'ai hâte de voir, je sais pas si tu as vu ça, il a fait une interview dernièrement avec MD, là, Muscular Development. Là. Puis apparemment, Castor, il va se faire coacher par Milos Sarchev. Ah, ouais. Et pour le monde qui ne connaisse pas Milos Sarchev, il est comme reconnu bien gros pour faire des, des- des protocoles de loading, si tu veux, avec l'insuline incroyable. Là. Fait que, il a fait plein de transformations, même avec des pros qui ont été vraiment plus pleins, plus gros. Puis plus souvent, honnêtement, c'est lui qui coach Max Charles. OK. Puis on a vu cette année Max Charles qui était vraiment hot. C'est lui qui coach Hidetada Yamagishi. Sans triper sur son physique, Hidetada il a tout le temps été hot quand même. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir sur ce gars-là, ça va être quoi. Puis il a clairement dit, Logan, dans l'entrevue, il dit, je vais essayer de quoi de nouveau. Puis, avec Milos, je sais qu'on a parlé, puis il y a des techniques vraiment différentes, puis j'ai hâte d'essayer ça. J'étais comme, damn, ça, ok. Ouais. J'ai bien hâte. Là. Mais tu sais, il y a du lousse pour gagner de la masse. Fait que je pense que son physique va bien popper. Faut juste pas qu'il casse sa ligne. Il a une très belle ligne. Donc, il y a une petite taille. Faut juste qu'il mette de la masse à la bonne place. Là, Ah, mais, ses quads sont assez gros, je ouais. pense. Là. C'est vraiment plus dans les bras, plus dans peut-être son. J'ai pas vu de dos à quoi il ressemble. Là. Je pense qu'il Mais manque un peu de viande. tout est là, mais c'est du thickness que ça prend, moi, je trouve. Ouais, ça, il n'y a pas d'épaisseur. Ouais. Ouais, vraiment pas.
Mais ça va être cool de voir ça, honnêtement. Là. Ah, selon moi, il a le potentiel de faire un top 3 lui aussi. Là. S'il joue bien ses cartes, selon moi, il a le potentiel de faire un top 3 un jour. Peut-être pas l'année prochaine, selon moi. Là. Selon moi, ça va prendre 2 ans là, avant qu'il monte dans le Mais top là, 3, top 4. d'après toi, Terrence, il va s'enligner comment? Est-ce que là, il est deuxième cette année? Ouais. Terrence, moi, je le vois encore de deuxième l'année prochaine. Ouais. Ouais. Selon moi, ce gars-là, là, il pose tellement bien. Son physique, il flotte tellement bien. Puis je pense qu'il va encore s'améliorer. Là. Lui aussi, il est très jeune. Là. Ouais. Tu sais, Puis, lui et Cambanero sont très proches. Là. Tu sais, c'est une question de condition entre les deux. ouais, mais moi, quand Et Bonero, je suis pas Bucky. fan pantoute. Ah non? Non, pas du tout. Je trouve pas. Lower body qui est moins hot, je trouve, sur lui. Mais tu sais, quand je vois Terrence, moi, je le trouve plus classique. Je trouve que peut-être c'est dans le posing, là. Tu sais, moi, faire un bicep de même, c'est pas ça classique. Il faut vraiment que tu une façon de poser. Là. C'est pas parce que tu fais des affaires de même ou de même que tu Ouais. deviens classique. Là. Tu sais, comme quand Sadik il a fait classique. Là. Il faisait ça Eh des affaires boy, de ça, même. c'est le pire, là. Il essayait de faire comme Frank Ah. Zane, là, mais ça marchait pas. Là. Fait que, je dis pas que Carbonero il est comme ça, il est quand même pas mal mieux, là. Mais Ouais. je trouve que le physique de Terrence est plus complet. Mais tu sais, à considérer aussi avec Cambronero, là, c'est que ça fait longtemps qu'il compétitionne. Avant, il était 2,12. OK. Fait que je ne sais pas son âge, il est rendu où, pis tout, mais forcément, elle ne va pas s'améliorer beaucoup, tu sais. Puis par rapport à son poids, on ne sait pas il est où, tandis que Terrence, il est jeune, tu sais, il est Ouais. vraiment sur une ligne montante. Son Ouais, poids, je pense pas qu'il est au top encore. Il n'est pas si loin, je pense, là. ouais, ça Mais, doit être quelques livres. Là. Il y a peut-être max 5 livres. Là. mais tu sais, dans son cas, à lui, c'est juste d'avoir encore un petit peu plus de bras puis d'épaules, puis après ça. C'est juste ses bras, c'est malheureux. Là. Lui j'ai l'impression que ça l'affecte plus que Chris Bumstead parce qu'il y a des bras qui sont plus courts. Ouais. Fait que là, il y a une grosse cage thoracique énorme, un gros dos, mais il y a comme des petits bras courts. En plus, ils sont petits. Fait on dirait comme un T-Rex ou un crapaud. Là. les Ouais. Puis petits bras, puis le gros corps, là, ça fit pas. j'étais critique pareil sur lui parce que autant que, mettons, c'est le king, genre des routines, que je trouvais pas ses pauses mandatoires bien exécutées cette année. Ouais. Mais tu sais, ça, comme j'en parlais avec quelqu'un, puis je disais, c'est juste parce que ça joue dans la tête, man. Parce que tu sais, quand tu es rendu à ce niveau-là, puis que tu es au courant de tes faiblesses, tu veux tellement que ta pause, si tu veux, cache tes faiblesses, puis montre tes points forts, que des fois, tu te perds dans l'overall picture, tu sais. Fait que souvent, je dis à un client de pause, mettons, toi, tu fais un double bicep, tu regardes juste tes bras, mais à cause de ça, tu perds tout Ouais. le reste. Ah, ouais, c'est ça. Non, non, non. Puis des C'est fois, un ensemble. même un gars aussi hot que ça va y arriver. Puis comme tu dis, là, je trouvais son deux biceps, puis il le posait vraiment de même. J'étais comme, gros, c'est quoi tu fais, man? Non, non. T'es comme le king du posing, gros, tu fais un deux biceps dégueulasse, man. J'étais comme, wow! Il avait peur d'exposer que ses bras il étaient petits. Là, je sais pas trop quand il était en arrière. C'est pas comme ça, ses bras paraissaient un peu plus gros, mais ça cassait sa pose. Là. Vraiment. Comparé à Chris Bumstead, la façon qu'il pose, vous dire qu'il est tellement confiant. Il dit, gars, j'ai pas les meilleurs biceps du line-up, mais j'ai quand même la meilleure pose du line-up. Ouais. Ça se ressent dans le feeling que l'autre il est confiant. Chris Bumstead, là, tu le voyais, là, il jouait, on dirait qu'il était tout seul sur le stage. C'est vrai. Il aurait pu tasser les autres, puis il aurait fait son affaire, puis il savait qu'il jouait sa game, puis les autres, pas important. Les autres, ils regardaient Chris Bumstead, puis ils essayaient. Moi, c'est dans le mindset de Terrence. Moi, je trouve qu'il est un très bon chorégraphe, mais oui, les pauses mandatoires, il aurait pu les avoir meilleures. Ouais. C'est ça qui Mais, compte au bout du compte. C'est les pauses mandatoires. T'as bien beau faire une chorégraphie avec la musique et tout, c'est le fun. C'est le ouais. fun de voir ça, mais c'est Mais pas c'est ça pas qui va te jugé. faire gagner. C'est pas jugé. C'est pas jugé. Fait que, C'est juste jugé au Arnold Classic, je pense. pour l'Open, c'est tout. Même pas pour le Classic, c'est con. Ça devrait doublement être compté pour le Classique. Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont tenir compte à Mané, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils ont instauré au Arnold pour l'Open avant que Classic soit même là, parce que eux autres trouvaient que c'était tellement rendu d'un ridicule à quel point les routines étaient plates. Ouais. C'était comme, garde, si on veut que le monde fasse ça hot, on va récompenser avec des points, puis un prix en argent. Tu sais, Sergio, il a gagné la meilleure routine, il a fait 10 000 $.
Il dit, ouais. Il Ça sent dit, bien. et Sergio, c'est sûr qu'il est coquille un peu, ce gars-là, mais il est comme, j'ai fait une routine, je me suis même pas forcé parce que je savais que le monde était pourri, puis j'ai gagné 10 000 piastres. Ouais. Il a dit ça legit de même en anglais, là, mais il a dit ça. Là. C'est Ouais, quand puis, même. Puis il a raison, là. ouais, il a raison. Il a raison. Mais ouais, c'est vrai qu'il est cocky, Sergio Olivier Junior. Là. Ouais. Mais moi, Moi, je l'aime. je l'aime, mais tu sais, je pense que. Je sais pas s'il il va être dans les tops un jour, lui. C'est, j'ai l'impression qu'il est stagné pas mal à sa shape en ce moment. Là. Je sais pas sérieux, mais il arrive tout le temps de la merde, là, ce gars-là, on dirait, mais il pourrait être hot. On va voir. On va voir ça. Ouais. Ouais. Ouais, on va rapper ça là, man, je pense. Mais comme je te dis, Alexis, on est vraiment dans de peut-être faire le fake Natty, là. Moi, c'est sûr que le monde il va embarquer là-dedans, puis on pensera un petit peu à nos concepts, là, on s'écrira là-dessus, puis établir quelque chose de On sharp, décidera. là. Tu pourrais demander aux gens d'écrire en commentaire peut-être qui vous voulez qu'on analyse Ouais, ou peu c'est vrai importe. ça. Là. C'est vrai, on pourrait faire, dans le fond, en story, tu sais, on banque les noms, si tu veux, puis après ça, nous autres, on peut établir le show, puis tout, ça serait sharp. Ouais. Tu peux faire un genre de sondage. Genre. Ouais, ouais. Natty or not, juste voir l'opinion des gens genre, sur certains, là, où que ça réagit le plus. Là. C'est Ah, Mac c'est vrai. Warren. Ah, Non, c'est non, ça. non, non, non. C'est vrai. OK, ouais. Ouais, Oh, on verra. on va arranger ça, man. All right. Fait qu'on, sur ce, on dit merci d'être venu. Ça fait plaisir. Mon chum. Et on se reprend très bientôt. All right. À la prochaine.